Salut à tous et bienvenue pour ce 20e Vap Show. Eh oui, déjà le 20e, enfin, sans compter les hors-séries. Je suis accompagné des mousquetaires, hein, comme d'habitude. Donc on a Chouguette. Salut Chouguette, comment vas-tu ? Bonjour. Ça va bien ? Ouais. Toujours des semaines difficiles, mais le week-end c'est toujours cool, quoi. Alors, ensuite, on a Loumat. Salut Loumat. Salut tout le monde, ça va ? Ça va ? La régie se passe bien. bien ? Pour le moment tout va bien, y a pas de problème. En croisant les doigts, pour l'instant ça va. Cool. Et nous avons Seb. C'est Sébastien. C'est Seb, hein. Tu peux ouais, dire. Des fois on oublie son prénom, mais c'est pas mal. Il est en mode Rambo ce soir. Ah mais vous me cherchez, non mais vous me cherchez ça, vous inquiétez pas. Ah non ça va, écoute bien, un peu fatigué ce soir mais content là vu on bouge pas mal de choses et puis ça fonctionne bien, c'est assez agréable donc ça va, c'est cool. Cool. Et donc nous avons un invité qui est Florent. Donc Florent, bonsoir. Bienvenue. Alors Florent, merci. Peux-tu te présenter ? Qui es-tu donc ? Donc je suis le créateur de la Fiberflix. Merci. Merci cellulose. Non, merci d'avoir créé. Il y a pas longtemps sur le marché. Ah bon ? On m'a pas prévenu ? Ah bon, t'es pas au courant ? Non, mon porte-monnaie m'a dit finis ton carnet. T'en as pour longtemps, si tu l'as acheté en pharmacie. Il a 15 kilos. J'arrive au bout. Il ne reste plus beaucoup. Il me reste plus que ça, j'arrive au bout. Il me reste 3 ou 4 paquets. Ok, et on verra que ta présence, en fait, pour cette émission a une raison par rapport au sujet. On va y revenir juste après. Donc, et on a une 6e personne. Alors, qui n'est pas une invitée. Puisqu'elle va rejoindre l'équipe du Vap Show. C'est sa première ce soir. Donc c'est Nini. La stagiaire. Voilà, la stagiaire, mais qui a déjà de la bouteille. Elle est facile. Parce que pour certains la reconnaîtront. Elle est très active sur Internet. On l'a déjà vue ailleurs sur le net. Alors Nini, est-ce que tu peux te présenter ? Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à toi. Que dire sur moi ? Tu es sexy en voix off, Nini. C'est Mais qui êtes-vous ? Qui je suis ? Alors, je dois donner tout mon parcours ? Non, d'une manière générale. Oui, voilà. Général. Reconnaître. Eh je suis admin du forum Facile aussi. Depuis pas très longtemps, si je dis pas de bêtises. Depuis pas très longtemps. Et puis sinon, je vapote depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Donc de retour avec un petit problème technique, coupé au montage. Donc on en était à Nini, qui avait commencé à se présenter, et je demandais, Nini, on t'a déjà vu sur YouTube, il me semble. Oui. Dans les émissions des Vapomaniacs. Donc Vapomaniacs, la première série en fait. La première série, ouais, des Vapomaniacs. Donc le premier G. Ouais. Voilà. Donc t'es déjà habitué à ce type d'émission, ce type de chat. Oui, tout à fait. C'est ça. Ok. Et donc Nini, comme je disais, rejoint l'équipe du Vap Show pour devenir notre Constance. Et par rapport aux mousquetaires, hein. J'ai failli applaudir. Il est parti chez moi. Vous avez une patate ce soir ou je sais pas, c'est moi qui suis pas là, mais j'y étais pas du tout là. D'accord, ok. Ah bah oui. C'est une référence de la littérature française, Seb. Ça doit être pour ça que je la capte pas. Alors. Ça existe en BD, hein, si tu veux. Ça reste en BD. En BD sans but. Et donc ce soir on lance une première, alors avec quelques aléas, c'est-à-dire qu'on stream alors en audio, pas en vidéo parce qu'on n'a pas le débit suffisant, etc. On verra peut-être plus tard. En tout cas en audio via Twitch. Donc on l'avait annoncé sur le Facebook.
donnant la possibilité à ceux qui le désirent de suivre l'émission en direct et surtout de pouvoir interagir. C'est-à-dire que il y a un chat écrit et en fait vous pouvez poser vos questions, à Constance. vos remarques, voilà, à Constance. Et donc sur les prochaines émissions, ce sera notre voix off, c'est-à-dire que elle s'occupera donc de toute cette partie-là, à trier les questions que vous pouvez poser pour pouvoir nous les faire, nous transmettre, tout simplement. Relayer. Voilà, afin qu'on puisse vous répondre. Est-ce Voilà. que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bon. Impec. Donc, Nini, bienvenue parmi nous. Merci. Bienvenue. Welcome. Merci. Tu connais Donc, on le prix, enchaîne. On en reparlera, tu connais le prix. Oui, on en reparlera. On enchaîne donc sur le sujet. Donc, on va reprendre Oh non, pas encore. sur le sujet. Putain, ça Bon, va bah, pas être possible, quoi. On t'entend, petit Nini. problème. On t'entend, Nini. Oui, on t'entend. Ah, ne dis pas de saloperies comme des fois tu fais en off, Nini, on t'entend. Ce qu'on va faire, c'est que peut-être Nini, du coup, on va peut-être la laisser en voix off et... Bah, de restera toute sur le manière, test. c'est, ouais, non, mais il y a pas de souci. On continue donc sur le sujet. Donc, le sujet de ce soir est l'évolution d'un consommable de vape qui est donc, dans un premier temps, très rapidement, la fibre, puis les cotons, Des cotons. différents cotons successifs qu'on a pu avoir, et pour arriver sur la dernière évolution, en quelque sorte, qui est la Fiber Freaks, d'où la présence de Florent ce soir parmi nous. Donc on va commencer tout de suite avec donc un petit mot peut-être sur la fibre. Je sais que Seb il a quelque chose à dire là-dessus. Oui. Et la fibre, non, c'est la fibre, c'est avec ça qu'on a connu nos atos au départ. Donc il y avait deux types de fibres. On a commencé avec la fibre de verre, donc qui était pas mal hein, en soi au départ quand on a commencé. Ensuite, ça a été la fibre de silice. Donc en fait, c'était plus ou moins la même chose, sauf que voilà, la fibre de verre avait tendance à noircir un petit peu assez rapidement, ce qui donnait un goût parasite, hein, parce qu'elle était un petit peu carbonisée, et donc on est passé à la fibre de silice. Il y avait eu un test qui a été fait par Jean-Philippe à l'époque, qui montrait qu'en la chauffant, donc elle rougissait fortement, mais elle était pas noire, et à la limite, il y avait des traces noires en passant le doigt, comme ça partait. Donc voilà, elle se détériorait moins, et elle avait moins un goût parasite, même si la fibre en soi a un goût particulier de fibre. Voilà pour la fibre, brièvement. Ok, donc Il fibre y en a qui est qui toujours utilisent utilisée. encore la fibre? Ça m'arrive de temps en temps. Ah oui, Ouais, il y a, ouais, il y a- ouais. il y a pas mal d'utilisateurs encore. Hein, Sur de certains fibre de montages, silice. ouais. Mm. Là, j'utilise sur le diver, j'utilise quasiment exclusivement de la fibre et ça marche mieux. Ça donne une vape un peu plus punch, quoi. Un peu plus sèche. Ça dépend. Moi, je trouve que on parlait des liquides une fois par rapport aux différents matos qu'on utilisait. Je trouve que la fibre donne un goût particulier au liquide, quoi. Hein. C'est un liquide en fibre n'a pas le même goût qu'avec du coton, je trouve. Mais Ouais, Ça, après, on est- le goût est différent, mais il est pas moins bon, quoi. Il est ah non, juste j'ai pas différent. dit moins bon. Oui, tout à fait, Ouais. il est différent. Après là, on rentre, je pense, comme pour tout, hein, plus ou moins dans les goûts et les couleurs de chacun, quoi. Tout à fait. Et donc, est arrivé, je sais plus quand, ça fait quoi, ça fait plus d'1 an, est arrivé l'utilisation du coton. Donc on a commencé avec un peu ce qu'on pouvait trouver. Est-ce que quelqu'un va en parler des débuts du coton? Et oui, le début du coton, c'était quand parce que c'est vrai que le microcoil a amené aussi ce genre de substrat à mettre dedans. Ouais, c'est le microcoil en effet qui a introduit le coton. Voilà. Après le coton, on essaie de trouver les plus bio possibles, non blanchis au chlore, mais plutôt à l'oxygéné, ce qu'on pouvait trouver de mieux à l'époque. Et c'est vrai qu'au bout de, je crois, 3-4 mois, le cardé est arrivé, hein, très rapidement. Et donc le cardé, qu'est-ce que c'est exactement? Un coton qui n'est pas traité, qui sort, techniquement, qui sort de la fleur, quoi. D'accord, avec les petits bouts là, les petites crottes. Avec les petites impuretés qui vont bien dedans, et voilà, mais il y a une particularité, c'est que la fibre est très longue par rapport à un coton classique. Donc pour pouvoir le travailler, c'est quand même beaucoup plus facile, quoi. Mais il y a toujours, hein, puisqu'il est toujours utilisé aujourd'hui, quelques entre guillemets inconvénients qui sont entre autres la capillarité. Enfin, surtout
au premier à première utilisation, Ouais, à l'imbiber. Le Cardé, il est un Le petit peu Cardé, il est un petit peu hydrophobe, hein, ouais. quand même. Hein. Voilà, On c'est ça. commence pas à donner des insultes là, ça suffit vos conneries. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il est imbibé, le Cardé, il pompe Ouais. très très bien et ça reste un bon produit. Hein. Oui. Là, c'est On en c'est vrai parlera que, après c'est vrai de que la- ça perle quand on va mettre son liquide, ça perle énormément et ça met du temps à bien s'imbiber, quoi. Ouais, Et si je peux me permettre de rajouter juste quelque chose, Bien sûr. en fait, En prie. le coton cardé n'est pas un coton qui sort juste de la fleur, justement. S'il s'appelle cardé, c'est qu'il est passé par des machines de cardage. Ouais, c'est Et une machine un des qui gros bat problèmes, en avec des fait, espèces de râteaux. voilà, des râteaux, et en fait, ensuite, ce qu'on appelle des étaleurs nappeurs. Mm. Et ce qui posait beaucoup de questions à ce moment-là, c'était quels sont les produits qui sont utilisés pour faciliter en fait le passage du coton de ces machines. Donc c'était ça, c'était aussi une des interrogations sur le coton cardé. Il est pas D'accord. pur, c'est pas un coton qui sort juste de la fleur. D'accord. Il en existe, mais pas le cardé. D'accord. Ouais, et autre chose, il a tendance à avoir quand même, au moins au début, il demande un petit rodage, mais un goût. Il a un goût. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il a un goût, un petit goût parasite au départ, et puis bon, il s'en va très facile. Enfin, il s'en va rapidement, au bout de 10-15 puffs, tu l'as plus, quoi. Le Cardé n'a pas été commercialisé en France pour la vape, exclusivement pour la vape à l'origine. Hein. Il me semble bien Non, que c'est le ça, Cardé, exactement. c'est un produit industriel connu. Exactement. Et c'est justement, c'est pour ça en fait, il suffit des normes qui ne sont pas celles qui pourraient nous intéresser nous. En fait, c'était vraiment ça. Notamment quand on est passé sur les cotons japonais, c'était la principale interrogation. Quoi. Et d'un point de vue... Et notamment, je me souviens au début, c'était le biotissu, coton cardé bio, qui est en fait un coton de rembourrage. Donc qui a vraiment la pire des normes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pas besoin de prouver quoi que ce soit sur ce qu'il y a dedans, quoi. Ce qui fait que d'un point de vue sanitaire, est-ce qu'il y a eu des études, des choses à ce niveau-là? On n'a pas d'études, on a eu juste des doutes. Biotissu, ils récupéraient leur coton d'une autre entreprise et on n'arrivait pas à avoir d'infos là-dessus. Nous, on les a contactés à de nombreuses reprises et ils connaissaient très très mal leur coton. Donc c'est pour ça que, notamment sur les forums, en fait, on a commencé à s'éloigner de ça. Et c'est là où on est allé vers le coton cardé de pharmacie, le Tetra, où on avait aussi des interrogations, mais on arrivait à avoir un petit peu plus un dialogue avec la boîte qui le fabriquait. Ça d'où ça venait. Ouais, on savait que c'était traité à l'oxyde d'éthylène. Eux, ils étaient clairs là-dessus. Et ils disaient que par contre pour la vape, eux, ça les intéressait pas du tout de s'intéresser à ça, quoi. D'accord. Donc il y a quand même, et principalement le coton cardé qu'on retrouve aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est le Tétra, ouais. C'est le Tétra. Hein. Ouais. D'accord. Donc par contre, voilà, il n'y a aucune certitude sanitaire. En fait, on part du principe qu'il est plus bio entre guillemets. Mais sans être totalement... Le coton Tétra n'est pas bio, hein. C'est pas un coton bio. Mais il est lavé et stérilisé. Mais il est pas bio à la base. D'accord. D'accord. Okay. Donc fausse image du coton cardé qui... Quoi, on en apprend, donc, tout le temps. Ouais, c'est clair. Tout à fait, parce qu'on a tendance à effectivement ce côté justement avec les impuretés, le côté un peu brut donne cette image un peu bio. Or, ça l'est pas du tout. Exactement. Et on a le même problème dans les liquides avec les fameux arômes naturels, qui peuvent parfois donner énormément confiance et qui parfois peuvent être tout à fait dangereux. D'accord. Et vas-y, Loumat. Non, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais moi je voulais savoir si éventuellement s'il y a des gens qui participent un peu sur le live, s'il y a des gens qui des choses, des questions, des affirmations, plein de choses. Ça participe au live. Donc, alors, il y a une question pour Monsieur Frick. Donc, fait-il le prix auprès des pros ou les boutiques sont-elles libres de vendre au prix qu'elles veulent? On verra ça par rapport à la Fiberfrix, on verra ça tout à l'heure. Ouais, quand on je pense. Ouais, je pense. On va la garder de côté. Faire l'histoire, je pense que c'est
intéressant de faire toute l'histoire, en effet, je crois que... Ouais. ça Là, nous- c'est ça nous vraiment sur le intéresse. cardé. S'il y a des gens qui ont des questions, bah, Florent qui a l'air de connaître pas mal de choses là-dessus. S'il y a des gens qui ont des questions concernant le cardé en général, pas. Est-ce qu'il y en a, Nini? Non, D'accord. j'ai pas d'autres questions pour le moment. Ok, bon, on continue. Donc on enchaîne. Moi, je tiens à rappeler quand même d'une manière générale, Flo, tu me diras ce que t'en penses, mais pour les gens qui nous regardent, donc, et qui nous écoutent sur live ou qui vont regarder l'émission après, que de toute façon, dans la cigarette électronique, tu parlais des liquides tout à l'heure, Flo, tout ça, on n'a pas encore le recul nécessaire d'une manière générale, que ce soit clair, même si effectivement, comme tu le dis, Flo, il y a des gros doutes sur des choses, mais on n'a pas le recul nécessaire, que ce soit sur les cotons, la fibre de cellulose même, les liquides, voilà, on n'a pas de recul nécessaire, même s'il y a des choses qui nous font penser qu'effectivement, voilà, c'est pas non plus, ça risque pas d'être nocif. Il faut du recul, comme on l'avait dit à l'époque pour la nocivité de la cigarette électronique. Il faut du recul sur tout ça et on l'a pas encore. Donc après, voilà, faut pas non plus être alarmiste, mais effectivement, voilà, faut faire attention. Non, c'est ça. On n'a pas de recul, on manque encore d'études, on commence à avoir de plus en plus d'études, et on n'a pas assez d'investissement, notamment dans ces études. De la part, pour l'instant, ils sont en train de s'intéresser énormément aux liquides, et ça c'est très très bien. Mais peu à peu, il faudra s'intéresser à tout ce qui constitue le système d'atomisation. Tout à fait. On a besoin de temps pour pouvoir avoir les bonnes données, mais en tout cas, une chose qui est sûre, en effet, c'est que toute inhalation n'est pas inoffensive. Ça, c'est certain. Et une autre chose qui est sûre, c'est que d'après les études, l'inhalation de la vapeur produite par un vaporisateur est très largement moins dangereuse que la cigarette. Donc on a deux certitudes pour l'instant, et le reste on attend d'avoir plus de temps, d'avoir une compréhension plus unie et qui permet d'avoir des études réelles, quoi. Mais on a ces deux données qui sont réelles et qui donc... Et puis il faut pas oublier qu'un truc qui a été très intéressant dans la cigarette électronique et dans son histoire, c'est que les utilisateurs sont extrêmement acteurs des recherches. Et ça, c'était vraiment très intéressant. C'est-à-dire que c'est nous les premiers qui sommes venus poser des doutes sur des choses qu'on nous proposait, sur lesquelles vaper, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a fait toute cette évolution depuis la fibre de silice vers tous les produits qu'on utilise actuellement. D'accord. Donc ensuite, après ce fameux coton cardé, qui a été utilisé... et qui l'est toujours, hein, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent encore. Beaucoup de personnes, effectivement. On a eu l'apparition d'un autre coton, qui est du coton japonais. Alors ça a commencé avec le Kogendo, si je ne m'abuse. Kogen. Ouais, Kogen, bon, c'est un G. Kogen. Je dis comme Jiken Vape. Le Kogendo. Et le Puff. Le Puff, c'est pareil, c'est du coton japonais. Ouais, donc, tout à fait. Et le Muji. Je les connais pas, ceux-là, moi. Enfin, pas plus que ça, quoi. Donc, ils sont vendus sous forme de pads, en fait. Hein, c'est des petites plaquettes. Des petites plaquettes, voilà. Coton. Donc, celui-ci, concrètement, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce coton? Je les connais pas trop, moi. Moi, j'ai mis un moment à venir au coton, en fait, comme vous en rappelez bien, hein, Hervé. Et donc, ceux-là, voilà, moi, j'ai cardé, et puis les dernières évolutions, mais... Kogendo, bon, j'en ai un petit peu, tout ça, là, en test que j'avais testé comme ça rapide, mais moi je les connais pas plus que ça. Je crois qu'il y avait une petite amélioration par rapport au cardé, si je dis pas de bêtises, d'une manière générale, mais après je les connais pas plus que ça, moi. Ah, il y a une bonne amélioration hein, par rapport au cardé, puisque c'est très hydrophile. J'allais dire, ouais, tout à fait. Son pouvoir absorbant est vraiment beaucoup plus intéressant. Ça ressemble au coton bio qu'on utilisait au début, avant l'arrivée du cardé. Celui qu'on allait acheter en supermarché, les cotons. C'est un des cotons démaquillants, donc en fait, ça ressemble beaucoup au coton démaquillant que certains ont utilisé. Certains ont même utilisé le D-Make-up qui s'en rapproche très très fortement. D'accord. Au niveau de la texture, je veux dire. Donc oui, non, il y a eu ça, c'était une vraie belle avancée par rapport au cardé. Mais il restait encore certains trucs qui allaient pas vraiment, quoi. Et donc là, c'était encore un détournement en fait d'un produit d'utilisation pour la vape et pas réellement un produit fait pour la vape. Non, clairement non, ouais. Et notamment au niveau des normes, puisque là on est sur, on parlait tout à l'heure donc des cotons de rembourrage. Là on est sur la norme suivante dans toute la hiérarchie des normes. On est sur les normes d'application cutanée.
et notamment dans tout cela, le Kogendo est application sensible. Donc un cran au-dessus par rapport aux autres cotons démaquillants, mais ça reste donc application cutanée. D'accord. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, là, juste avant de continuer sur cette évolution, c'est comment en venir à utiliser ces cotons. Qui se dit tiens, je vais utiliser ce coton pour faire mes montages, pour l'utiliser pour vaper. Ça, il avait plus de fibres, il savait pas quoi foutre. Il a pêché un coton, il a essayé. Alors c'est moi si je peux répondre, je pense que j'ai un petit peu la réponse. C'est des topics sur les forums. Donc on en avait un sur un que j'ai créé donc sur le forum e-cigarette qui s'appelait donc je sais plus les matières pour les mèches. Et ouais, tests et retours sur les matières pour les mèches. Et donc là on faisait des recherches sur qu'est-ce qui existait. Et il y avait la même chose sur ECF, donc le grand forum américain, et sur Aussie Vapors aussi, donc le grand forum australien. Et donc en fait, il y a des gens qui, comme moi, se sont mis à tester toutes les matières qui puissent exister sur Terre. Moi j'ai essayé plus d'une trentaine de matières, on essayait absolument tout. On achetait tous les cotons. Il y a un moment, moi, je passais beaucoup plus d'argent dans les matières que dans les atos ou les modes. Oui. Ouais. Et en fait, partout dans le monde, il y a eu des gens comme ça. Et c'est comme ça qu'on est tombé peu à peu sur des trucs qui fonctionnaient très bien, sur lesquels on avait un peu plus confiance que sur les autres, et que donc il y a eu de la promotion là-dessus, et les gens se sont mis, comme souvent dans la vape. Après, ça a été de fil en aiguille, les gens s'y sont mis, quoi. Et pourquoi cette idée là, partir d'aller chercher autre chose? À la base, ça part d'un doute sur la fibre de silice, notamment. Alors ce doute, il est résolu sur certaines fibres de silice, notamment celle d'EcoWool, parce qu'en fait, la fibre de silice, si elle a des fibres trop petites, elle se casse, et il y a beaucoup d'utilisateurs qui rapportaient le fait que quand tu manipules la fibre, tu as des micro-poussières qui en sortent. Et celles-ci, elles ont une taille nanoscopique. Et la taille nanoscopique, elle est vraiment pas bonne à inhaler puisqu'elle pénètre les poumons. Et elle n'a pas, c'est une matière qui n'est non biodégradable, elle ne se dégrade pas dans le corps et donc elle va rester dans le corps. Ça, c'est des choses. Donc en fait, il y avait des doutes là-dessus et c'est pour ça qu'on a essayé de sortir de la fibre de silice. Surtout que ce qu'on nous vendait à l'époque, on nous disait tous fibre de silice, et il était très dur de trouver des shops qui nous disent d'où elle vient, etc., etc. Ouais, et pareil, je me souviens qu'il y a Fison, ou je sais pas si c'est ça, je crois, l'autre grand constructeur de fibres de silice avec EcoWool. Et il y a que EcoWool qui sur son site fait une promotion de sa propre utilisation pour la vape. Tous les autres, en fait, c'est juste des gens qui viennent à la sortie de l'usine et qu'on achète des tonnes. On achète et qui revendent. Voilà. Il n'y a pas de la part de cette entreprise un investissement dans la vape, un désir de faire des évolutions, etc. Donc on avait du mal à avoir des informations de leur part. Ils nous considéraient comme absolument... Enfin, il faut imaginer que, moi ça c'est quelque chose que je dis souvent, la consommation d'un vapeur en termes de matière, elle est ridicule. Sur une année, c'est le poids d'un t-shirt. Donc il faut imaginer que ces gens-là qui fabriquent de la fibre de silice, ils la fabriquent pour des applications qui en utilisent des kilomètres et des kilomètres. Donc les vapeurs, en fait, pour eux, c'est rien du tout dans leur marché. C'est une infâme partie, quoi. Ah ouais, infime partie. Non, mais tu m'as pas laissé me reprendre. Et parfois une infâme, parce que comme Tetra, qui lui, Tetra, la première réaction de Tetra, ça a été on veut pas, quoi. Ah ouais. La première réaction, ça a été on vend pas aux boutiques. Moi, je me souviens que du coup, à ce moment-là, les boutiques étaient obligées d'aller l'acheter en pharmacie, comme nous, et le reconditionner eux-mêmes. Bon, Tetra a évolué, mais ne compte pas travailler là-dessus, quoi. C'est pas son taf. Ah, on peut pas leur en vouloir quelque part. Ah non, tout à fait. Ils ont leur marché, et ce marché les intéresse, et le nôtre les intéressait pas, quoi. Yeah. Oui, bon, ça c'est pas très. On a d'autres choses maintenant, donc c'est pas très grave. On a récupéré Chuget là sur TeamSpeak et Nini. On a pas mal de problèmes techniques ce soir. Ce soir, ça veut pas. Ouais, ça a du mal. Donc Nini, je pense que tu restes en voix off, c'est ça?
Pour l'instant, oui. Le temps de Ouais. voir si ça recrute D'accord. ou Est-ce pas. qu'éventuellement il y a des questions concernant ce qu'on vient de parler, Des sur les questions. sur les cotons japonais, etc. Non, il n'y a pas de questions sur le Mais sujet. n'hésitez pas, les gens, n'hésitez pas, si vous avez des questions, faut pas hésiter, le chat est là pour ça. Hein. Moi, j'en ai peut-être une. C'est un moment sur le marché est arrivé il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Ça fait un peu flop. C'était la fibre de bambou, je crois, non? Oui, alors Ah oui, je me rappelle la ça. fibre de bambou, elle a notamment été fabriquée par un mec de l'Est. Elle était filée d'une manière particulière. D'ailleurs, il en vend toujours, hein. Il y a des adeptes, notamment les Suisses, l'aiment beaucoup. Moi, j'ai bossé beaucoup sur la fibre de bambou. Puisque souvent, en fait, ce sont des viscoses. Et donc, quand on parlera de la Fiber Freeze tout à l'heure, je vous expliquerai la question de la viscose, parce que nous aussi, nous sommes une viscose, bien que particulière. Le bambou, c'est très souvent de la fibre de la viscose. Et c'est une matière qui est très intéressante, sauf qu'en fait, elle est tout le temps fabriquée en Chine et c'est hyper complexe d'avoir des informations sanitaires sur elle. On reçoit des certifications qu'on est incapable de comprendre parce qu'il n'y a pas d'équivalent en termes international. Mais ça reste quelque chose de très intéressant et notamment au niveau écologique. Sauf qu'en fait, au niveau écologique, pour faire pousser le bambou, c'est hyper intéressant. Par contre, la transformation en viscose, elle est extrêmement polluante. Et donc là-dessus, on avait vraiment des interrogations. Mais il y a quelques personnes qui l'utilisent. Les Américains aussi en sont fans. D'accord. Certains, il y a des petits groupes qui n'utilisent que ça. Et Alors, nous, on parce que ça- travaille encore dessus, notamment à en fabriquer une française, puisqu'il y a des bambouserais françaises, il y en a pas mal. Il y a un grand mouvement en fait autour du bambou en France, nous, on essaie de travailler à essayer de développer une viscose française à partir du bambou, qui serait adaptée à la vape, puisque c'est une plante formidable. Hein. C'est hyper intéressant. Ouais, par contre, il y avait je crois que tous les retours qu'il y a dessus, il y avait quand même un problème de capillarité avec. Hein. Oui, alors ça c'était son mode de transformation, enfin celle de. Alors moi je connais que le représentant français qui était Pat Comy. J'avais parlé au fabricant parce que je lui avais proposé ma méthode de lavage, puisqu'en fait la toute première chose que j'ai mis au point c'était un truc do it yourself. C'était une méthode de lavage pour être sûr d'enlever toutes les huiles de transformation qui permettent de transformer la file en fibre. Puisque tout à l'heure je parlais des machines dans lesquelles on utilise parfois donc des produits pour les faire passer dans les machines, mais il y a encore pire, c'est que quand on utilise du fil, la fibre est lubrifiée avec des huiles d'encimage. Ces huiles d'encimage, elles sont soit végétales, soit ce sont carrément des huiles synthétiques. Ces huiles, elles restent présentes dans le fil final. Et on le sait, on a entendu pas mal de choses là-dessus ces derniers temps sur le fait de vaper des huiles. On sait que c'est vraiment c'est le pire du pire. Et donc on avait des soucis là-dessus. Donc j'avais eu le fabricant pour lui proposer ma méthode de lavage et j'avais pas eu de réponse de sa part. Mais en effet, voilà, il y avait pas mal de soucis autour de ces questions-là, que ce soit la capillarité, puisqu'en fait elle était très épaisse, ces fils. Donc il fallait faire des gros microcoils de 3 mm. À l'époque c'était pas trop la norme. Maintenant ça devient un petit peu plus, mais à l'époque on était plutôt sur notre petit tournevis bleu, donc plutôt sur du 2,4 mm. Donc voilà, pour le bambou, voilà, c'était ça, c'était un petit peu ça. Mais les Américains en ont des très bons et vapent dessus. Et Tu penses que c'est un bon produit, mais que la manière de travailler est pas la bonne. La manière de le travailler est pas la bonne et il faut avoir plus de certitude sur sa fabrication. Donc il faut vraiment avancer dessus, bosser, mais sinon c'est une plante super. Et ces huiles dont tu parles là, il n'y a pas moyen de trouver un lubrifiant, mais qui éventuellement, même s'il reste dans la matière, ne serait pas n'altérerait en rien la matière et ne serait pas nocif pour nous. Il y a pas quelque chose qui existe là-dessus? On pourrait le faire par exemple même avec du VG. Oui, voilà. De la VG ou du PG. C'est à ça que je pensais. Il n'y a pas moyen d'utiliser ça plutôt que des huiles à la con. Sauf que pour l'instant, ce sont comme les gens qui vendent ça, ce sont des gens qui récupèrent ça d'une industrie existante, comme on le disait tout à l'heure. L'industrie, c'est pas elle qui va le mettre, qui va se dire bah tiens on va passer nos machines. En plus il faut laver les machines. Il faut imaginer que ces machines elles font entre 10 mètres jusqu'à, moi j'en ai vu qui font 150 mètres de long.
Laver entièrement une machine comme ça, c'est voilà, le fabricant va te dire, ça ne m'intéresse absolument pas. Pour encore une fois, ce que je dis, dans des grosses machines comme ça, on y travaille parce qu'en fait en France, il y avait une grande, tout le monde le sait, il y avait une grande activité textile. On a vendu beaucoup de nos machines en Chine, mais il reste des petites boîtes qui ont encore des machines et qui perdent de plus en plus de marché et qui seraient pas inintéressés de travailler pour des secteurs de niche comme le nôtre, et qui d'ailleurs sont de moins en moins de niche, comme on le voit avec l'explosion de la vape depuis 2013. On sort du système de niche pour arriver à vraiment des systèmes économiques intéressants. Et c'est d'ailleurs ce qui sera intéressant pour garder la vape libre, de montrer que finalement, oui, il y a un métier, des choses à faire avec. Absolument. Le problème étant toujours d'utiliser des produits qui sont déjà manufacturés pour autre chose, quoi. Exactement. C'est ça. Donc, plus le détournement que la création pure pour la vape, quoi. Ouais, mais bon, je veux dire, si ça, l'histoire de création pure, c'était le japonais. Quand j'ai vu que c'était sur les petits carrés comme pour les fesses de bébé qu'on achète au Leclerc. Ouais, mais clairement, si t'as déjà c'est des prévu produits pour la vape, tu le sors pas sur un format comme ça. Non, bien sûr, mais je veux dire, s'il y a des produits déjà existants et qui fonctionnent très bien et qui n'ont pas de nocivité avérée, etc., je veux dire, pourquoi, entre guillemets, on se ferait chier à aller chercher des trucs qui n'existent pas? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est pas plus mal. Pas plus mal. Il y a les bons côtés, regarde les résistifs, hein. Ils n'ont pas été inventés pour les cigarettes électroniques, hein. Tout à fait. Moi, je me dis que moi, ça me dérange pas en soi. Je me dis, pourquoi pas, quoi. Il y a des trucs qui existent, on a autant les utiliser, quoi. Après, ce qui est intéressant d'avoir des boîtes qui font ça spécialement pour ça, c'est qu'elles s'investissent au point de faire des recherches, de financer des études, de rentrer en contact avec les autorités pour faire des recherches, penser à des normes, essayer de se poser la question. Le liquide, c'est pour ça que ça allait plus vite pour le liquide. On n'avait aucun liquide qui pouvait sortir d'une industrie autre qu'on aurait pu réutiliser dans la vape. On a été obligé de tout créer de zéro. Et c'est pour ça que c'est les premiers à avoir des normes, des boîtes fortes, qui sont capables de faire avancer la chose, quoi. Ouais, mais techniquement, tu vois, enfin là où j'ai un doute, moi, personnellement, c'est que, effectivement, moi je prends, donc on l'a toujours dit, on est indépendant, mais je sais ce qu'ils font en off. Je prends VDLV par exemple, qui cherche beaucoup sur les liquides, qui est vraiment pour moi précurseur dans le domaine. Comme tu le dis, ces gens-là, ils font, donc c'est par rapport au liquide, il y en a de partout. Dire la vape, t'as beau aimer Genesis, Scléro, ce que tu veux, c'est des gros trucs, mais des boîtes, imagine-toi, tu montes ta boîte sur des fibres, je veux dire, la fibre représente pas un marché aussi gros que le liquide, donc t'aurais pas assez de moyens, je pense, pour pouvoir investir dans la recherche, le machin, le truc, tu vois ce que je veux dire? Alors, les moyens, on peut les avoir parce qu'à ce moment-là, on rentre en contact avec l'État. Et l'État, lui, est prêt à financer ce type de choses parce que ça l'intéresse. Ça l'intéresse pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça fait avancer les normes, et d'autre part parce que ça forme des savoir-faire nationaux. Donc s'il y a des possibilités. Et justement, c'est notre boulot, c'est d'aller sonner à toutes les portes pour dire allons-y, quoi. Aidez-nous, on veut faire avancer ce secteur. Ce secteur, il concerne votre population, il concerne votre économie, vos industries. Donc bougez-vous, aidez-nous, et ça fonctionne, hein. Mine de rien, on a énormément de contacts avec des acteurs publics qui sont de plus en plus bénéfiques pour faire avancer cette histoire, quoi. D'accord. Contrairement à ce qu'on pourrait penser éventuellement dans la cigarette, dans tout ce qu'on voit sur la cigarette électronique à l'heure actuelle, l'État s'implique quand même. Oui, l'État s'implique, et de plus en plus, parce qu'il est en train de comprendre qu'il y a quelque chose qui se forme et que c'est important de le soutenir, qu'il y a des boîtes, qu'il y a des emplois qui sont créés, et puis que ça concerne la population et donc l'impact sanitaire. Il y a vraiment des discours très différents entre les grands ministères et tous les acteurs en amont, régionaux, etc., où là ils sont beaucoup plus réceptifs. Et c'est eux qui ont les dossiers en main, et ça fait partie des espoirs que j'ai, quoi. C'est vraiment des acteurs régionaux qui, eux, sont prêts à s'impliquer, en fait. D'accord. Et d'ailleurs, on peut commencer à prendre le pouvoir. C'est comme ça qu'on fait dans la politique, hein. On prend le pouvoir d'abord dans les municipales, et puis après dans les régionales, et puis on augmente comme ça. Donc en fait, la vague vient de l'intérieur et pas de l'extérieur.
Exactement. C'est beaucoup plus efficace. Tout à fait. Et donc d'ailleurs, on a eu l'arrivée donc des premiers produits spécifiques à la vape. Alors on a eu un coton qui est le bacon. Je sais pas si vous avez déjà testé. Non, jamais. Ouais. Ça Moi, vient des USA, c'est ça? Alors moi je connais pas du tout d'où ça vient, mais je l'ai testé juste avant la Fiber Freak et c'était vraiment pas, enfin c'est vraiment pas mal. Là, juste avant l'émission, j'ai sorti ma vidéo sur le comparatif et elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. Il y a un goût très particulier au départ. Enfin pour moi je sens un goût effectivement un goût un peu salé, quelque chose de chelou, mais très rapide. Hein, c'est sur 2 puffs et puis après c'est du bacon. C'est du bacon. C'est ça, c'est du bacon. Mais des tranches de bacon. Franchement, il y a un goût salé. On me prend pour un fou, mais il y a un goût salé. Et il y a un goût au début. Ouais, il y a un goût d'accord. Bizarre. Mais par contre, elle fonctionne très très bien, quoi. En termes de capillarité. Ouais, ça fonctionne bien. En plus, c'est pas des pads, c'est un peu comme la Fiber Freak densité 2, sauf que la densité 2 c'est des sortes de pads, alors que là, en fait, on voit vraiment que les fibres elles sont longues comme ça et bien serrées. Donc bon, faut vraiment travailler le coton bacon, mais ça fonctionne vraiment bien. Le coton bacon fonctionne vraiment bien. Ouais. Et après, ça fonctionne bien et donc ça vient des États-Unis et c'est en effet le premier produit créé par une boîte spécialement pour la vape. D'accord. Et c'était vraiment moi à l'époque où je tenais le fil, j'étais le topic sur le forum, j'étais au tout dernier moment de la création de la Fiber Freaks quand est sorti le Cotton Bacon et j'ai vraiment encensé cette arrivée parce que pour moi c'était exactement ce que j'ai créé et du coup ça faisait plaisir de voir qu'il y ait quelqu'un d'autre qui crée quelque chose comme ça. Puisque eux se sont vraiment intéressés également aux normes. Ils ont les mêmes normes que nous sur la matière, c'est-à-dire que donc elle est prévue pour les applications alimentaires et pour le matériel médical. Donc vous vous rappelez tout à l'heure je parlais de toute la hiérarchie des normes. On partait du rembourrage, on a eu l'application cutanée, l'application sensible pour le Kogendo, et là on passe donc sur le médical et le contact alimentaire. Et donc le coton était là-dessus, ce coton-là est vraiment une très bonne avancée là-dessus. Et en effet, ça a un goût, c'est un petit goût de démarrage, puisqu'en fait il faut savoir que le coton est composé de cellulose, mais pas uniquement. Il est composé d'autres choses, et notamment de cire, et je pense que ce sont ces cires qui ont un goût. À savoir, j'ai pas vraiment d'informations sur les lavages qui sont exactement faits par Weekend Vape, qui est donc la boîte qui fait le Cotton Bacon. D'accord. Mais il faudrait avoir plus d'informations là-dessus. J'espère que eux aussi se lancent dans des recherches et le financement d'études. Je le pense, puisque c'est un petit peu se préserver eux dans le marché. Donc je pense qu'ils le font. Et ça j'en suis très content et je pense que c'est une super initiative. Moi, franchement, le Cotton Bacon, ce serait le coton que je recommande, quoi. D'accord. Et pourquoi bacon? Au courant ou pas du tout? C'est la forme. Tu sais, le bacon en long aux États-Unis, ils ont pas nous on a du bacon rond. Non, on a aussi des languettes, nous. Bon, on a peut-être aussi des languettes. Alors pardon. mais c'est vrai qu'ils sont très aficionados des languettes de bacon. Ils sont constitués de bacon. La forme. C'est du lard. D'accord. Oui, c'est ça. Je suis pas allé jusque là, moi. J'ai dit ils sont constitués. J'ai pas dit que c'était du lard. Et alors, par contre, il y a eu une réflexion, on pourra en reparler après, mais avec cette arrivée du bacon, c'est concernant le prix, en fait. Le prix donc d'un petit sachet, hein, voilà, concrètement un sachet, je vais montrer à Cam, hein, mais un petit sachet de bacon, voilà, c'est ça fait je sais plus combien de grammes, très peu de grammes. Il y a de quoi faire énormément de coil, hein. Il y a de quoi faire énormément. 4,50 à peu près. Et ça vaut à peu près dans les 4,90 le Cotton Bacon. Ouais, bon, 5 €. Et c'est vrai que beaucoup forcément le comparent au prix du coton cardé, par exemple. Où ils vont acheter pour 15 €, 500 grammes, une sorte d'énorme polochon de coton cardé, où t'en as pour 5 vies de vape. C'est ça. À peu près. Hein. Un petit sachet de cardé, je crois que tu calcules en moyenne à peu près 300 montages.
quelque chose comme ça sur des montages simples. Oui, le Ben, petit écoute, sachet de et- 100 ou 200 grammes, là, comme ça, voilà. J'en ai mangé la moitié, ça fait 6 mois que je l'ai. Ouais, Ouais, voilà. c'est ça. Et je fais des montages tous les jours. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'il y a, effectivement, c'est un produit qui est plus cher. Maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je préfère un produit un peu plus cher, sachant que, voilà, on en a pour plusieurs mois. Donc, 5 balles pour plusieurs mois, faut pas non plus abuser. Et avoir un produit qui est fait pour la vape avec Bien sûr. quelque part derrière un traitement sanitaire autre et évitant d'éventuelles surprises sur d'autres cotons, on sait pas. Ben, il y a ça, et puis je pense, moi je suis le premier à défendre, je l'ai toujours dit, hein, la vape pas chère, je pense toujours aux débutants, aux gens qui veulent pas mettre trop de sous. On prend l'exemple des mods, hein, qui coûtent cher, certains, quand t'as un mod qui fait, allez, 100 boules et un autre qui fait 280, là c'est des grosses sommes. Là, le cardé, tu l'as à 3 euros, là tu rajoutes 1,90 de plus, donc c'est pas non plus, en fait, tu vas pas te faire un deuxième trou du cul à rajouter 1,90 €, quoi. Je pense. Là, c'est des économies de bout de chandelle, là, pour moi. Clairement. Donc, oui. Surtout que on reste sur un produit quand même essentiel dans un reconstructible et qui va toucher quand même à notre santé. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, en effet, il y a tous, et à notre santé et aux performances. C'est-à-dire qu'il y a toute la recherche en amont, la R&D. C'était quoi ça? C'est pas du mal. patch. Tugat éternue. Il éternue bizarrement. Ah, je saigne de l'oreille, là. Donc ouais, il y a toute la R&D en amont pour la transformer comme il faut. Il y a toutes les recherches. R&D, recherche et développement. On le précise Ouais. pour Pardon. les débutants, quand on dit sur une entreprise qu'il y a de la R&D, ça veut dire recherche et développement. Voilà, donc toute la recherche sur comment transformer le produit pour qu'il se comporte comme on le veut dans le système dans lequel on va l'utiliser. Il y a également donc tout l'investissement dans les recherches au niveau des normes. Et puis il y a encore cette histoire donc de la consommation d'un vapeur par an qui est minuscule. Il faut savoir que l'industrie de la fibre, c'est essentiellement de l'industrie textile, industrie d'isolation. Et ce sont des quantités qu'on a du mal parfois à imaginer. Hein. C'est par dizaines, voire centaines de tonnes. Cogendo, c'est des quantités complètement incroyables. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à faire baisser les coûts, eux, mais parce qu'ils ont un nombre de marchés très important. Énorme. Cotton Bacon, comme Fiber Freaks, très certainement, on est sur des quantités qui sont bien moindres et qui donc demandent des petites machines et donc forcément beaucoup plus d'investissement. En fait, la marge que ces entreprises font n'est pas aussi importante que les gens le pensent quand ils comparent à une autre matière qui, elle, est produite x10, voire x100. Ouais. Franchement, voire x100. Hein. Moi, je sais que, en fait, imaginez, nous, on utilise une machine qui est capable de produire entre 70 et 100 kilos à l'heure. Une machine de l'industrie comme celle de Cogendo, etc., produit 1 à 2 tonnes à l'heure. Oh, putain, Donc la différence est complètement hallucinante. ouais. Et donc les coûts sont complètement différents en fait. Et vraiment incomparables quoi. Ouais, et puis Vraiment faut aussi rappeler que même si, on va dire, le produit ne te coûte rien, tu vois, ne te coûte 0, si tu le vends 4,50, il va te falloir vendre quelques pochons pour arriver à faire de l'argent de poche, quoi. Ouais. Faut quand même les gens se mettre un petit peu dans la tête qu'il faut sortir des grosses quantités pour tout simplement pour pouvoir en vivre, hein. Faut pas se leurrer. 4,50 un pochon, c'est pas cher, quoi. C'est pas cher. Non, surtout par rapport au nombre de montages que ça permet de faire quoi. Il faut vraiment remettre ça en perspective par rapport aussi à l'utilisation qu'on en fait quoi. Et il y a autre chose d'important, c'est la marge des boutiques. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que les boutiques, notamment quand ils bossent avec des artisans, ils font très peu de marge sur les modes. Et donc forcément, pour que eux puissent survivre et continuer à nous chercher des modes de bonne qualité, à nous dénicher des marchés, etc., la marge sur les consommables est plus importante. Donc ça, c'est également à prendre en compte. Et en effet, quand on est sur des systèmes spécialement faits pour la vape,
On peut pas aller directement chez le fabricant acheter comme on faisait pour le cardé où on allait acheter nos 500 grammes à 15 €, alors que quand on l'achetait sur une boutique de vape, on le payait beaucoup plus cher. Mais parce que eux, ça leur permet aux boutiques de vape de vraiment pouvoir continuer à faire du mode, qui là où comme c'est de l'artisanat ou du semi-industriel, bah, la marge est beaucoup plus faible, quoi. Sinon, on paierait nos modes une fortune. Franchement, on les paierait une fortune. C'est clair. Moi, je vais en revenir au coton en lui-même. Tiens, j'ai des petites questions. Nini aura une question après. Oui, j'aurai une d'accord, question sur le coton Ah, après. oui. Eh ben, vas-y, ma chérie. Ah, donc c'est une question qui vient de MD Productions. Voilà, il va seulement acheter du coton pour la première fois, donc il demande lequel. Et surtout, est-ce qu'il peut l'utiliser tout de suite? Parce qu'il a entendu dire que certains cotons, il fallait le faire bouillir. Est-ce que c'est vrai? Alors, je peux répondre, ouais? Ouais, bien sûr, Juste, vas-y. non, je vais juste dire avant, on fait pas bouillir les cotons, voilà. Alors, on a fait bouillir les cotons, c'est-à-dire que Oui, on a fait bouillir les cotons parce que en fait c'était pour enlever justement ces huiles et toutes les imperfections, puisque l'eau est un des premiers solvants. Nous au début sur les geeks sur le forum, on faisait que j'avais mis qui utilisait également du bicarbonate de soude, qui est un superbe solvant naturel. Et qui est alimentaire, et donc qui permettait de vraiment de laver les cotons. Et ensuite, moi je l'ai passé à l'eau distillée, tout le monde l'a pas fait, mais moi j'avais vraiment une technique un peu drastique pour faire ça. Mais en effet, on faisait bouillir notre coton pour lui enlever tout ce qu'on voulait pas garder. Ouais, je pense juste qu'il voulait demander si nous, utilisateurs, on faisait bouillir les cotons, en fait. Mais il y a encore des gens qui font bouillir leur coton, et notamment le cardé. Hein. Oui, tout à Vraiment. fait, le cardé, surtout. Ouais. Et pas mal, hein, pas mal de gens. Et le cardé, c'est intéressant parce qu'en plus, ça le rend un peu plus hydrophile. Par contre, ça en fait une bouillie, c'est hyper dur à faire bouillir, à faire sécher. C'est une catastrophe. Et donc, pour répondre à cette personne, moi vraiment, je l'orienterais vers les matières qui sont faites pour. Donc, que ce soit Cotton Bacon ou Fiberfrix, au choix. Mais pour l'instant, ce sont les deux qui sont arrivés. Et là, donc, utilisation out of the bag, on le sort du sachet, on l'utilise, il n'y a absolument rien à faire. Et même au contraire, faire quelque chose dessus serait plus dommageable que de l'utiliser directement, sachant que toutes les impuretés qu'on a dans notre eau, de comment on va le faire sécher, etc., ceux-là ont des normes alimentaires et médicales, donc ils sont utilisables comme ça. Très bien, merci. J'avais une question, sur ces substrats-là. Moi, je drip beaucoup. Je drip énormément. Et mon premier problème, c'est pas est-ce que le coton va être plus ou moins hydrophobe au début ou pas, il faut le forcer un peu. Ça, honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'interpelle. Ce qui me pose des problèmes, c'est l'affaissement du coton très rapidement. C'est-à-dire que moi, j'utilise toujours du cardé. Avant, j'utilisais du coton blanchi, je crois que c'était l'oxygéné à l'époque, un truc comme ça. Et depuis que je suis passé au cardé, le coton s'affaisse énormément et très très rapidement. Et c'est super contraignant sur un dripper, parce que tu recharges beaucoup moins en jus après derrière. Et ça arrive 2-3 jours après avoir changé de coton. Hein. Ouais, tout à fait. Sur le coton, bah, y a rien à faire. Hein. Rien à faire. Non, il y a rien à faire, c'est sa structure même. Il perd, et d'ailleurs, c'est ce qui pose question, c'est-à-dire que parce qu'on en vape quelque chose, quoi. Alors que ce soit, je sais pas ce que c'est, que ce soit les cires ou que ce soit les pectines qui sont à l'intérieur. Le coton, c'est donc cellulose, lipides, pectine, cire. Voilà sa constitution moléculaire. Donc lipides aussi. Ouais. Bon, les lipides, les pectines, j'ai cherché. Faudrait des études, mais ça m'inquiète pas. Les cires, ça m'inquiète un peu plus, mais franchement, le reste, ça m'inquiète pas du tout. Donc, il s'affaisse naturellement. C'est une des chances de la fibre de cellulose, c'est qu'elle s'affaisse beaucoup moins. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens arrivent à la garder beaucoup plus longtemps, une semaine. Il y a des gens en ce moment sur Facebook qui s'amusent à faire des concours de à combien de temps on peut la pousser. Il y a des gens qui arrivent à 19 jours. J'ai mon assistant qui a un Oregon avec de la Fiberfrix qui date d'il y a 2 mois et qui drip quotidiennement avec. Bon, sur du do it yourself, donc pas des jus très encrassants, mais elle a pas bougé, quoi. D'accord. Bonne nouvelle.
Ouais, pour beaucoup, c'est une bonne nouvelle et je suis bien d'accord. Ça permet de faire maintenir ces montages vraiment très longtemps et ça, c'est pas négligeable. Y a pas une Ouais, différence quand même dans le goût à force d'utilisation? Parce que nous on rappelle très fréquemment, d'une manière générale sur les consommables que il faut penser à les changer pour que ça fonctionne correctement, pour que tu aies un rendu optimal par rapport à ton liquide. Est-ce que là il y a pas une différence quand même du coup? Alors, il y a une altération du goût qui est beaucoup moindre sur la Fiberfrix que sur les cotons. Ça c'est certain. Et puis de toute manière, enfin moi je le conseille pas. Hein. Moi je change mes coils tous les 2 jours ou tous les matins. J'adore ça en plus faire des coils. Moi je fais plus de micro coils en plus, donc je les change très souvent. Je dry burn pas et je ne fais même plus chauffer mon Cantal avant de mettre mon coton. Donc moi je suis pas concerné par ça. Je le change extrêmement souvent pour des raisons sanitaires et des raisons de goût, de saveur. Mais l'altération en goût est moindre visiblement d'après les gens sur la Fiberfrix que sur les cotons. Qui eux vraiment, moi je me souviens quand j'avais du coton, si je changeais pas tous les jours, j'avais vraiment une perte, notamment sur les gourmands, ça se sentait, c'était très très présent quoi cette perte. J'avais plus le même plaisir à vaper au bout de 2 jours que le premier jour quoi. Clairement. Et donc on va enchaîner sur justement l'arrivée donc de la Fiberfrix. On produit que tu as créé. Alors déjà donc donc la Fiberfrix, qu'est-ce que c'est? Alors c'est de la fibre de cellulose, donc c'est la fibre de cellulose. Donc la cellulose c'est le principal constituant des végétaux, mélangé à d'autres choses. Et donc la fibre de cellulose, elle fait partie de ce qu'on appelle les fibres semi-synthétiques. C'est-à-dire que elle est issue d'un produit naturel, mais elle est ensuite transformée par l'homme pour devenir ce qu'elle est. Donc nous, la fibre qu'on utilise, on peut la faire à partir de pas mal de choses, donc dont le bambou. En fait, son nom générique, c'est la viscose. Et de tout à l'heure. ouais. Et nous, c'est fait à partir de bois. Ce qu'il faut savoir, c'est que ensuite, dans les viscoses, il y a pas mal de procédés différents de transformation. Il y a des anciens procédés qui sont des procédés extrêmement polluants, qui utilisent des produits chimiques très très forts et qui sont souvent produits en Chine avec des conséquences qu'on connaît, c'est-à-dire une non-traçabilité des méthodes de la part des usines. Il faut savoir que une partie de la pollution sur Pékin, dont on entend souvent parler avec les images de ce fog permanent, est due à la production de viscose. Parce que il y a une énorme pollution notamment des rivières, parce que ils produisent la plupart de la viscose mondiale qui est utilisée dans les vêtements. Putain, mais ils font tous sans déconner. Ah bah ils font c'est l'usine du monde. Hein. Ça, il faut pas. C'est vrai, hein, c'est un truc de malade. Hein, ils font tout et n'importe. C'est l'usine du monde. Ils savent tout faire. Et à bas coût. Oui. Donc nous, la fibre qu'on utilise, c'est un nouveau procédé, c'est un procédé lyocell qui utilise donc un solvant organique non toxique, qui a la particularité d'être récupérable à 98% après le process. Donc ce qu'on appelle en circuit clos. Donc ça permet de pas avoir à rejeter ni à traiter ce solvant une fois qu'il a été utilisé, on peut le réutiliser. Et donc à partir de là, donc on crée une sorte de pâte. Et cette pâte, on va ensuite la pousser dans des sortes comme des pommeaux de douche qui vont former les microfibres qu'on utilise ensuite, soit donc pour toutes sortes de transformations, que ce soit la transformation comme la Fiberfrix ou jusqu'au fil pour faire des vêtements. D'accord. À la base, la fibre de cellulose, on en avait parlé, Flo, quand je t'avais eu à l'époque au téléphone. Ouais. À la base, la fibre de cellulose, dans l'idée, enfin, moi j'ai fait à peu près comme tout le monde, hein, je suis allé voir Google et mon ami, et la fibre de cellulose, on dit, enfin, c'est écrit que, voilà, faut faire gaffe, c'est dangereux, s'il y a des petits morceaux qui vont se mettre dans les poumons, on peut en mourir directement. Est-ce que tu peux nous expliquer pour les gens, je pense toujours aux débutants, là, qui ont peut-être pas la maîtrise du sujet comme on peut avoir, qui voient ça sur Internet, explique-nous pourquoi
pourquoi effectivement la fibre de cellulose est dangereuse, clairement à la base, et pourquoi la Fiber Freak, donc qui est de la fibre de cellulose, ne l'est pas. Ouais, tout à fait. Je vais juste chercher ma batterie puisque je vais sinon vous quitter précipitamment. Est-ce que Nini, est-ce qu'il y a des réactions, Ouais, des ou questions. des questions éventuellement? Nini. La voix off. La voix. La voix. Ah, pardon, excusez-moi. Ah là là, la voix. Ne t'endors pas, hein. La voix. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions éventuellement? Alors, des questions. Alors oui, il y a une question. Ça vient de Dark Mewtwo, 77, Ouais. qui demande si vous deviez faire une liste sur les cotons de la bonne qualité à la moins bonne qualité. On peut faire ça. Moi je l'ai fait il y a pas longtemps sur la vidéo, je sais pas ce que vous en pensez les gars. Bon, en basse qualité, il y a la fibre, de par son rendu, etc. où on a beaucoup mieux que les cotons. Il y a tous les cotons traités là un peu chelous, coton cardé, bacon et fiber freak pour moi. Pour le moment. Ah, il y a le japonais, hein. T'as oublié le japonais. Ouais, mais japonais je le maîtrise pas donc. Mais Pour oui, moi, ça suit un peu. Juste en dessous de la fiber freak et du bacon. Ouais, ça suit l'évolution qu'on a Ça vu suit la arriver, au chronologie final. de l'évolution, exactement. Et ouais, parce que C'est ça. plus les trucs sont arrivés, plus c'est performant en fait. Donc ça serait ça le classement en fait. Ouais, complètement. Ouais, je pense. Fou est de retour avec de la batterie. Exactement. Désolé pour cette Il y a interruption. Non, mais t'inquiète pas, Ouais, on nous a posé une question. On a mais meublé. Pas l'émission, tu flingues Et le donc truc. du coup, Non, mais pas de pour problème. te répondre sur Ouais. la question de la dangerosité, en fait, la fibre de cellulose, elle existe sous un nombre de formes incroyable. C'est-à-dire que on l'utilise notamment dans l'isolation. On l'utilise également dans les batteries de voiture. Elle a plein d'applications. Donc du coup, elle a énormément de formes différentes. C'est-à-dire qu'elle peut aller jusqu'à la forme nanométrique. La forme nanométrique, c'est ce qui nous inquiète le plus dans l'utilisation en inhalation, parce qu'en fait, elle pénètre, c'est ce que je disais tout à l'heure pour la fibre de silice, elle pénètre les poumons, elle n'est pas biodégradable, et donc elle n'est pas détruite par l'organisme, et elle y reste. Il faut savoir que la fibre de cellulose sous sa forme nanoparticulaire est classée avec la fibre d'amiante et la fibre de silice par le CNRS pour sa dangerosité, très haute dangerosité en inhalation. Ce qui fait la dangerosité de cette fibre de cellulose, ce n'est pas sa constitution moléculaire, c'est sa taille, donc nanométrique. Nous, on utilise en fait des particules micrométriques de la taille d'une taille qui s'approche de celle du coton, et qui donc n'est pas dangereuse en inhalation, puisqu'elle est, si jamais il y a inhalation de fibres, il y a expectoration, et donc tout ce qu'on avale, on le recrache, quoi. Donc que ce soit le coton ou la fibre Fiber Freaks, on est sur des formes micrométriques, donc non dangereuses pour l'inhalation. Donc pour résumer de manière simple, c'est la taille de la fibre. C'est-à-dire c'est la taille de la que fibre, exactement. plus ce qui est très très petit, c'est ça qui va nous tuer directement en venant se planter dans les alvéoles pulmonaires, etc. Tout à fait. Mais que celles qu'on utilise pour la cigarette électronique, en fait, sont assez grosses pour ne pas avoir ce côté Exactement. létal. D'accord, c'est ça, c'est la Exactement. taille en final. C'est ça, tout à fait. Et notamment, tous les trucs alarmants qu'on voit sur Internet, c'est parce que c'est essentiellement destiné aux travailleurs de l'isolation. Et également, j'ai oublié une autre application du papier, puisque ce sont deux industries qui créent énormément de poussière. L'isolation, en fait, pour faire de l'isolation, on l'a fait passer à travers une sorte de gros souffleur, en fait, qui projette cette fibre. Comme en plus elle est sous forme nanoparticulaire, elle remplit l'air et elle est avalée et ça en devient. Et pour donner un exemple plus imagé, plus parlant, nous à l'usine quand on travaille avec la fibre de cellulose, j'ai travaillé avec d'autres matières. Sur certaines matières, en fait, les gars mettent des masques parce que c'est tout simplement insupportable. Dès l'instant où on se met à travailler sur des fibres telles que la fibre de cellulose qu'on utilise, ils enlèvent leur masque et ils sont hyper contents parce qu'ils disent ah putain c'est vachement plus agréable de bosser avec ça, on n'a pas de soucis. En fait, c'est vraiment cette question de taille, et nous, on est sur des formes micrométriques, donc pas du tout dangereuses
pour les poumons. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi pour ça celle que la fibre de silice avait remplacé aussi les fibres de verre. C'est qu'à un moment donné, on avait des fibres de verre qui s'effritaient énormément. Ça avait des petites particules qu'on pouvait inhaler qui étaient super dangereuses. C'est vrai que la fibre de silice avait chassé la fibre de verre. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, la fibre de verre, c'est hyper inquiétant d'avoir vapé sur fibre de verre. On a fait vraiment les cobayes de la vape. Hein. Oui. Ah bah, il y avait que ça de toute façon à l'époque. Hein. Et donc, malheureusement. La question en fait, donc la Fiberfreaks, comment t'es venue l'idée de développer pas justement un consommable américain. Comment t'es venue l'idée déjà de développer ton propre consommable, en plus en une autre matière, donc qui est quelque part une petite révolution dans la vape, dans le consommable, et en plus c'est français. Et l'autre question aussi, c'est entre guillemets, quelles sont tes compétences ou ton savoir-faire par rapport à ça. C'est-à-dire que tout le monde va pas pouvoir se dire demain, tiens, je vais inventer un consommable. Tu dois avoir certainement des compétences là-dedans. Alors, comment c'est venu justement par donc les interrogations. À l'époque, j'étais donc un grand contributeur du forum, et par les interrogations sur la fibre de silice et l'apparition du microcoil et donc les premières utilisations de coton. Et c'est à ce moment-là où on s'est posé la question d'utiliser d'autres matières que le coton, etc. Et donc j'ai créé un topic dans lequel j'ai commencé à vouloir compiler toutes les avancées, toutes les choses qui existaient sur le marché, à essayer toutes sortes de matières dans tous les sens, et à essayer de chercher. Ça venait d'une certaine paranoïa, c'est-à-dire que moi les fibres je connaissais, donc ma paranoïa elle pouvait se baser sur les fibres. J'en avais un petit aperçu, et donc je voulais pour moi-même trouver quelque chose de mieux. C'est comme ça que je suis arrivé donc à cette fameuse recette de lavage en do it yourself qu'on a partagée sur le forum, pour essayer de laver au mieux les cotons ou autres, puisqu'on a utilisé beaucoup le bambou, on a utilisé la ramie, on a utilisé également le chanvre, et donc on souhaitait les laver. En mettant en place cette recette, je me suis rendu compte qu'elle était hyper complexe, c'est-à-dire qu'elle demandait environ 10 bains, 2 bains de solvants différents et 8 bains d'eau distillée. Je t'explique pas les tests à la maison et je te vois bien que les bassines et tout en train de transpirer, tu sais. Exactement. Et donc je me suis rendu compte à ce moment-là que les gens étaient pas forcément prêts à faire ça sur leur coton avant de vaper, quoi. Ah ouais. Et tout le monde me demandait, à ce moment-là je me suis mis d'ailleurs à filer, donc je filais moi-même en plus un fil de cellulose, que d'ailleurs certains regrettent amèrement, puisque j'en file plus, mais on cherche à le développer de manière un petit peu plus sérieuse, puisque là c'était vraiment du filage artisanal à la main. Je me suis rendu compte qu'en fait les gens avaient un désir d'en avoir tout prêt en fait. Et donc c'est là où ça m'a intéressé de rentrer là-dedans, de développer ce projet, parce qu'en plus du coup moi voilà, la vape ça a été un grand moment de ma vie, donc j'avais vraiment envie de devenir acteur là-dedans, de pouvoir faire avancer les choses. J'étais vachement en contact avec des industriels, des gens issus du médical, etc. Et je voulais aller un petit peu plus loin là-dedans pour pouvoir parler à ces gens-là d'une autre manière, plutôt que du côté utilisateur, vraiment du côté acteur. Par exemple, moi, il y a un truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est la question des normes. On s'occupe énormément du liquide, on s'occupe très peu de la question des consommables, et je voulais faire avancer les choses là-dessus. Donc c'est ça qui a fait naître l'idée de Fiberfreaks. Pour répondre à ta deuxième question, qu'est-ce qui dans mes compétences m'a amené à ça ? Assez peu de choses finalement. C'est-à-dire que les fibres, je les connais parce que j'ai bossé sur des chantiers alternatifs d'isolation en Bretagne. C'est pas un petit peu comme les systèmes des castors, où plein de gens de milieux différents viennent construire la maison d'autres personnes. Ouais. Donc, et à ce moment-là, on bossait sur le chanvre, vachement sur des
recherches sur le chanvre, comment utiliser le chanvre dans des isolations alternatives. Il y a eu ça, il y a eu également beaucoup. En fait, moi, je suis un adepte du do-it-yourself beaucoup plus loin que la cigarette électronique. Vraiment tout ce qui est et notamment les vêtements. Donc un grand intérêt pour la propre fabrication de vêtements et un intérêt également environnemental pour sortir du coton. Il faut savoir que le coton est une des matières les plus polluantes au monde. Donc moi, ça fait longtemps que je cherche des vêtements. Mon t-shirt est en lin pur français, par exemple. Et dire, t'as vu mon t-shirt, c'est moi qui l'ai fait, moi. C'est moi. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, par contre. Je sais exactement sa matière, je sais d'où elle vient, et ça, ce sont des choses que je naviguais déjà là-dedans avant de me poser la question de Fiberflix. D'accord, donc c'est ton côté un peu éco-responsable, etc., Voilà, tout à fait, qui t'a amené un peu à tout ça, et le fait que tu t'y intéressais déjà pour arriver là-dedans, quoi. Ouais, exactement. Donc t'as pas de formation spécifique en labo, etc., pour ça. Non, D'accord. j'ai pas de formation à ça. J'ai une formation universitaire dans un tout autre domaine qui est celle donc des lettres, mais qui m'a appris en fait à chercher. D'accord. Mais donc Ça, pour c'est rassurer les vraiment- gens qui nous regardent, tu as quand même des gens autour de toi qui. Ah oui, Voilà, on travaille. qui sont- Ceux qui ont développé avec qui j'ai développé la Fiberflix, c'est un laboratoire universitaire. Donc ça assure à la fois les pré-productions et les tests qualité. Donc puisqu'ils ont 2 pôles, ils sont basés à Épinal. Et donc c'est avec eux qu'on travaille, c'est eux qui développent, qui m'ont appris à faire fonctionner les machines. Et moi je leur ai apporté les nécessités de la vape. Et c'est à partir des discussions avec ces gens-là qu'on a pu. Donc c'est une équipe de 5 ingénieurs et un certain nombre de techniciens. C'est pour régler les machines au mieux, obtenir la qualité, en fait, la propreté de machine la plus optimale. Ouais, bon, Petit souci de son. Décidément. Je sais pas on a si. perdu Florent. Je sais pas. Ah. Ouais. Non. Non, on c'est bon. t'entend. Il est Non, là. c'est bon, Il est c'est là. bon, c'est revenu. Un petit lag temporaire. Décidément, ce soir, on a du mal. Hein. Ah, ça Ouais. veut pas ce soir. Hein. J'ai une question personnelle, moi, pour Florent. Là, tu nous dis que tu es dans un milieu universitaire, donc pour la production. Plus tard, tu comptes sortir du milieu universitaire pour la production, justement? Oui, on essaie de sortir du milieu universitaire, ce qui s'appelle un transfert de savoir-faire, pour passer donc sur une production industrielle, on l'espère assez bientôt. Il faut convaincre le bon industriel, il faut être certain qu'il puisse nous proposer les bons lavages. Alors, du coup, je vais vous expliquer un truc. Les plus grandes matières actuellement dans tout ce milieu-là, ce sont des matières plastiques. Polyéthylène, polypropylène. Et donc en fait, les machines passent énormément de ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, les machines peuvent faire jusqu'à 100 mètres de long. Pour laver entièrement ces machines, c'est hyper complexe. Donc du coup, il faut trouver des partenaires qui sont capables soit de laver ces machines, soit d'avoir complètement de ne travailler qu'avec des matières naturelles. D'accord. Donc Ouais. voilà, pour l'instant le travail c'est ça, c'est de visiter les usines, de parler avec les gens pour avoir des assurances sur ces questions sanitaires et sur la propreté des machines. D'accord. Puisque comme je vous dis, comme je disais tout à l'heure, ça se trouve le batch de Fiberflix il prendra 3 heures. Donc le mec il n'a pas envie de passer jours à nettoyer sa machine avant. Il faut trouver des gens soit qui bossent exactement sur les mêmes choses, soit qui sont suffisamment petits pour accepter de laver leur machine entièrement et sous notre regard, puisque c'est vachement important. Voilà, donc il faut trouver le bon partenaire et c'est à ça qu'on bosse en ce moment. Ok. J'ai des questions. Eh ben, écoute, Oui, vas-y. vas-y. On va Donc, peut-être est-ce qu'on reprendre. peut- Il y avait une question déjà, La première, ouais. la toute première qu'on avait mis de côté. Parce qu'il faut pas l'oublier quand même. Concernant les prix, Ouais. est-ce que si je dis pas de bêtises, la question était est-ce que c'est toi qui fixes les prix de revente d'une manière générale?
C'était Alors ça, oui, Nini c'est nous qui avons fixé les prix de revente et on a un prix minimum qui est donc de 4,50 €. On peut pas l'imposer ce prix-là, mais par contre, par respect en fait pour la totalité des acteurs avec qui on travaille, si jamais on découvre que des gens le vendent moins cher, on risque de ne plus travailler avec cette personne, sauf si bien sûr elle accepte de repasser au prix, puisque c'est ce qui permet de faire vivre à la fois les grosses et les petites boutiques. Et ça, c'était quelque chose qui était très important pour nous. Oui, c'est nous qui fixons notre prix. Par contre, on l'a fixé après des discussions avec des boutiques pour savoir quelles étaient les marges habituelles sur les consommables. Alors, faut savoir, je vous entends très mal, les gars. J'ai un problème de connexion. Flo, je t'ai entendu en saccadé. Je sais pas si vous m'entendez bien. Oui, Ouais, non, on c'est... t'entend. ouais. C'est Flo qui a un souci de connexion. D'accord. Je voulais préciser parce que souvent on en parle de ça. Donc là, je parle pas par rapport spécialement à Fiber Freak, mais on en parle sur les liquides, les machins et trucs. Faut savoir qu'en France, on n'a pas le droit par rapport à ça de dire bah vous devez le vendre tant en fait. C'est quelque chose qui est interdit par la loi C'est concrètement. complètement interdit, ouais. Voilà, donc comme tu le dis Flo, souvent voilà, c'est un accord, on va dire entre les deux personnes, dire bah voilà, nous on veut que ce soit entre ça et ça. Après, bah libre à la personne de ne plus faire business avec ces gens-là, mais effectivement, c'est quelque chose qui est interdit par la loi, d'obliger à vendre tel prix. Voilà. Ok. Par La contre, seule tu chose peux qui est- peut-être en qui droit est- de les boycotter, par contre, si tu désires ne Oui, plus c'est ça. vendre. Voilà, c'est ça, il y a c'est-à-dire pas- que la loi ne l'oblige pas. Par contre, bah, demain, Flo dit bah moi je veux que ce soit entre 4 et 5 euros. Le shop ne suit pas le mouvement. Bah, Flo a C'est le ça. droit de ne plus lui vendre, bien sûr. Ça, c'est La seule tu chose peux. que les shops n'ont pas le droit, c'est de vendre à perte. C'est Oui, la seule. oui. Voilà. Tout à fait. Ils n'ont pas le droit de vendre moins cher que ce qu'ils achètent. Qu'est-ce Le qu'ils reste, achètent. on ne peut rien imposer. D'accord. Nini Donc, Nini, Oui, question c'est moi. Donc ça vient de Gizmo83 qui demande est-ce qu'on peut se concocter une fibre maison qui soit éco-responsable? Ah, C'est- intéressant. Avec le C'est t-shirt mon de rêve. Flo. Rêve. Alors, se concocter une fibre maison, ça voudrait dire la faire pousser. Chez nous, faire pousser du coton, c'est impossible. Donc déjà, le coton, c'est hors de question. Surtout que le coton, il demande énormément d'eau, donc de manière éco-responsable, il est assez limite au niveau éco-responsable. Ensuite, donc la chose qu'on pourrait faire pousser en France chez soi, c'est des choses comme le chanvre. Le chanvre, avec l'Italie, on est les producteurs des chanvres les plus purs au monde. Le lin également. Après, le problème, c'est que ce sont des matières qui ne sont pas entièrement constituées de cellulose. Et pour obtenir des fibres à partir de ça, il faut passer par une étape qui s'appelle le rouissage, qui est une sorte de fermentation. Et donc ça, il faudrait pouvoir réussir à la contrôler et être certain à l'arrivée de ne pas avoir créé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les arômes naturels. Le naturel peut parfois cacher des dangerosités que parfois le chimique n'a pas. Là, on pourrait se trouver à créer des choses qu'on veut pas vaper. On va très certainement y arriver à avoir beaucoup plus d'informations sur les conséquences du chanvre ou du lin sur la vape. Parce que moi, ce sont des matières qui m'intéressent énormément, surtout parce qu'elles sont produites en France. Donc, on va bosser nous là-dessus. Et donc, très certainement, il y aura, une fois que nous, on aura permis des avancées là-dessus, il y aura très certainement des gens sur les forums qui donneront des choses. Notamment, il y a des gens qui bossent en ce moment sur le forum e-cigarette sur le chanvre. Et donc il y a déjà des possibilités, quoi. d'accord. Autre question, Nini? Oui, j'ai une autre question. On entendait parler de mèches en quartz il y a quelques mois. Avez-vous des infos là-dessus? Ah, il a rééternué, Hervé. C'est comme la céramique, hein. Ça revient, mais ça repart. Ouais, Mais- non. Je sais pas. On n'a pas de retour là pour l'instant. Non, concernant du tout. ça. Flo, t'as des nouvelles toi de ça? Non, moi j'en ai entendu parler, mais j'ai Ouais. très peu d'informations là-dessus. Au final, il y on a- va se retrouver avec la même chose que de la fibre de verre ou de la fibre de silice. On est sur une base verre C'est ça. minérale, donc Voilà. Est-ce que ça va être aussi, voilà, ça risque d'être aussi intéressant que la fibre de silice, c'est-à-dire qu'on a trouvé mieux depuis. C'est pareil avec la céramique. La céramique aussi est classée aussi dans les matières qui peuvent être dangereuses au niveau nanoparticulaire. Donc, ce sont des possibilités, mais qui devront être validées en termes sanitaires, quoi. Sachant que il y a peu de chances que Fiber Freak s'y intéresse, puisque nous, ce qui nous intéresse, ce sont les fibres naturelles.
même si là on travaille sur des fibres semi-naturelles parce que leur intérêt c'est leur très grande pureté, mais nous ce qu'on cherche à développer c'est plutôt le naturel que des créations minérales. Mais il y aura très certainement des acteurs qui vont arriver avec des choses minérales, c'est pas impossible. Mais j'espère qu'ils auront bien validé et que les utilisateurs seront suffisamment Informé. insistants et informés sur ces questions-là, quoi. Autre chose, Nini? Non, pas pour le moment. Ok. Ok. Bon, écoutez, moi j'ai une question, tiens. D'ailleurs, puisque il y a une sorte de, comment on pourrait dire ça, de bruit de couloir ou autre. Bon, je connais la réponse, hein, mais je vais profiter que Florent est là pour lui poser. Donc, est-ce qu'on peut faire un dry burn avec de la Fiberfrix? Pas du tout. On ne peut pas faire de dry burn avec la Fiberfrix. En fait, il y a eu une confusion à un moment. C'est que la Fiberfrix tient à la chaleur beaucoup plus haut que le coton. Elle monte jusqu'à 460 degrés avant de brûler. Donc à un moment, cette information a circulé et certains ont cru que ça voulait dire qu'on pouvait faire des dry burn avec. On ne peut pas, on ne pourra jamais faire de dry burn avec une fibre naturelle. Faut pas rêver. Par contre, en effet, elle tient beaucoup plus haut en température, ce qui est très intéressant parce qu'à ce moment-là, elle produit beaucoup moins de carbone, parce que toute la cellulose qui brûle produit du carbone. Nos points noirs là sur le coton, c'est du carbone. Ça à vapeur, je suis pas certain qu'on ait envie de le faire. Donc ça c'est un des avantages, mais on pourra jamais dry burner. Non. Oui, non, mais c'est clairement pas possible. C'était histoire de couper court avec. Tu peux essayer. Ce bruit. Voilà, mais il y en a qui ont eu des problèmes. Facebook, ça va partir en poussière. Ah, ça brûle. Ça peut faire torche. On peut s'en servir pour plein de choses, mais pas pour vapeur. Question. Une question. Donc ça vient de Michoto Boys, qui dit que ça serait super qu'on sache en quoi la structure microscopique nous garantit zéro émission nanoscopique au niveau de la fiber brick. La fiber brick. D'accord. C'est fait en briques. Bah parce que là, comment répondre Parce que... ta question. Bah là on te laisse pour le coup on te la laisse. Bâtard. Là du coup on te la laisse. Hein bah parce que la taille micro n'est pas la taille nano, donc pour créer des fibres de taille nano, c'est toute une technologie et c'est pas la simple manipulation d'une fibre microscopique qui va pouvoir créer une fibre nanoscopique. La question en effet. T'es obligé de changer la chaîne moléculaire de la fibre carrément, quoi. La chaîne de transformation, surtout en fait. Donc il faudrait changer la taille du pommeau de douche qui crée cette fibre pour donner une image à peu près compréhensible. Par contre, en effet, je pense que la question c'est la question des poussières. La fibre de cellulose n'est pas une fibre de verre ou une fibre de silice, donc elle n'est pas cassante de la même manière. Donc elle crée assez peu de poussière, surtout qu'elle est utilisée de manière liquide. Et par exemple, il faut savoir que en isolation, on a tendance, les autorités ont dit que si on humidifie les fibres, on a beaucoup moins de potentiel à avoir une dangerosité à ce niveau-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais on a un problème, nous on fera des recherches là-dessus, ça c'est certain. Si on a un problème de poussière et de dégagement de poussière, il sera le même avec toutes les matières naturelles. Et ça, ce serait vraiment dommage de tomber là-dessus parce que nous, enfin moi, vaper avec des matières naturelles, c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus que le reste. Donc, en tout cas, pour l'instant, il y a rien qui prouve que on a une création de poussière en utilisation humidifiée, en utilisation normale. Voilà. Mais nous en tout cas, pour la vape, il me semble bien que les fibres, lorsqu'on les mouille, elles deviennent plus flexibles en plus. Exactement. Et l'humidification empêche en plus la création de poussière, quoi. Ça, c'est certain. Ouais, automatiquement, ouais. Mais en ce moment, on est en train de bosser à créer une machine à vaper. Vous savez, comme les gens avaient les machines à fumer pour faire des tests sur les cigarettes. On est en train d'essayer de créer la même chose pour la vape. Farsalinos aussi est en train d'essayer de créer ça pour vraiment avoir un aperçu de qu'est-ce qui est inhalé dans le fonctionnement d'un atomiseur. Et donc, une fois qu'on aura ces systèmes mis en place, on pourra vraiment commencer à faire des études
Ensuite, analyser au microscope et avec des détecteurs pour savoir qu'est-ce qui est vraiment inhalé dans un atomiseur. Ouais, ça Ok. sera une bonne chose. Ouais. Ah, ce sera une très bonne chose. Ouais. J'attends beaucoup de ces études. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Ah, elle bah, vient de Implosif, qui demande pourquoi avoir sorti 2 densités de fiber freak. Ah, je Alors, l'attendais celle-ci. J'ai dit peut-être personne se pose la question. Et ça, c'est quelqu'un qui a pas regardé J'allais les la revues, garder ça. pour la fin. Mais... Ah ouais, non, mais c'est bien, bonne question. Alors on a créé ça pour s'adapter à différents atomiseurs et également à différentes préférences des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on voulait pas non plus casser l'utilisation du coton. Donc c'est pour ça qu'on a fait la D1 qui se rapproche très fortement du coton. Et ensuite on a voulu créer la D2 puisqu'on veut emmener vers de nouveaux systèmes parce qu'on les trouve plus performants et surtout on les trouve plus durables. Plus intéressant à manipuler. Et après avoir sorti ça, on s'est rendu compte que les utilisateurs avaient chacun leurs préférences. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que On en avait parlé à au des téléphone. gens, Tout à fait. ouais, tout à fait. Ouais. J'ai des gens qui ont vraiment avec les mêmes atomiseurs, vont préférer la 1 ou la 2. Ça va dépendre de vraiment une préférence de manipulation. Je pensais à un moment qu'on irait vers la disparition soit de l'une, soit de l'autre. Et je me rends compte qu'en fait c'est pas possible parce qu'il y a vraiment des gens qui apprécient énormément la 1 et des gens qui apprécient énormément la 2. voire Donc même les deux. Voire même le voire même les deux De toute façon, sur différents Et puis atomiseurs. Moi les j'utilise gens la 1 sur apprécient. certains et la 2 les 2 sur certains quoi. Mm, mm. de toute façon, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment une utilisation différente. Quand on s'est appelé Flo, que je préparais ma revue, etc. Je caricature, mais je t'avais pris un peu pour un fou quand tu m'avais expliqué la 1, faut plus l'aérer, machin. Enfin, voilà, tu expliquais un peu le fonctionnement des 2 densités. Et moi, je m'aperçois qu'il y a vraiment une utilisation et une technique d'utilisation qui est différente sur les deux. Et celle que tu dis qui est donc la D1, la densité 1, moi je m'en sers plus sur les drippers, les choses comme ça. Par contre, là, les autres qui sont on peut faire des sticks, concrètement, des sticks, c'est vrai que je m'en sers plus, notamment pour le Swipe Air, pour le RSBT, là où il faut descendre dans la canule. Avec le coton, c'est juste impossible parce que le truc il s'écrase, alors que là c'est des sticks, tu peux vraiment le travailler de manière différente, c'est vraiment 2 façons de travailler la matière vraiment différente et qui à mon avis ont 2 applications complètement différentes, pour moi. Je suis vraiment d'accord. Même si justement on va avoir, tu vois, là encore une différence, c'est que moi par exemple la 2 j'utilise aussi dans mes drippers parce que j'aime beaucoup. Et la 1 je vais l'utiliser plutôt dans le Kaifun et l'Aqua. Parce que je la trouve plus simple à réduire pour arriver dans les rigoles. Et voilà, on a vraiment des utilisations qui sont vraiment différentes. C'est ça, c'est des utilisations Alors, différentes, ça nous parle de manière différente à chacun, c'est voilà. Comme chacun fait son microcoil de manière différente en fait. Tout à fait. Tout à fait. Laquelle est la plus dense sur la D1 et la D2? C'est la 2 qui est la plus dense. D'accord. Ah, Non, mais les c'est gens, ils pas- aiment avoir le pas choix de- aussi. Ça m'étonne même pas que Ouais, c'est celle qui est en pad. Ouais. qu'ils aiment utiliser l'une comme l'autre, tout simplement, parce que les gens, ils aiment avoir le choix aussi, et ils s'adaptent en fonction de ce qu'ils ont. Donc, Ouais, absolument. Y a-t-il une autre question? Oui, Oh, bah, ça oui. vient de UnixVR qui demande est-ce que la fiber freak contient de la paraffine pour tenir la chaleur? Non, pas du tout justement. On est vraiment sur de la pure cellulose. On souhaitait pas. Il existe des celluloses dans lesquelles on ajoute des produits chimiques pour tenir la chaleur. Notamment, c'est ce qui est utilisé pour fabriquer les vêtements des pompiers. Mais simplement, on n'a pas du tout la possibilité de valider pour l'instant la dangerosité et la paraffine. J'ai même pas besoin de faire une étude pour être sûr qu'il faudrait pas la vaper quoi. de toute façon, Donc, la paraffine, pour rappel, est un produit pétrochimique. Hein. C'est un dérivé du pétrole, hein, même si c'est blanc. donc Il y en a qui non, ont il y en a pas. essayé, ils peuvent plus en parler. Exactement. Dernière question, Nini, ou pas? Oui, Yefpack79 qui dit a priori je n'ai testé que la 2, mais le ressenti semble dire que la 1 provoque moins de fuite sur les drippers. Là, si tu permets, Flo, simplement, ouais, vas-y. Ouais, on est dans Vas-y. du montage tout simplement de base, hein.
Et ceux qui nous regardent, écoutent en live et ceux qui vont voir l'émission plus tard, on est dans du montage. Hein. Là, une fuite d'atto peut pas venir d'une fibre quelle qu'elle soit. Là, on est dans des techniques de montage toutes simples. Et voilà, s'il y a une fuite, ça peut pas venir de la fibre spécifiquement. Alors, ça y joue peut-être un petit peu sur le côté capillarité, etc. Mais s'il y a une fuite, là, on est dans un mauvais montage ou un montage non approprié, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, Flo, mais oui, non, tout à fait. Par contre, c'est vrai que la 1 permet de faire un nid qui vient utiliser habiter tout le plateau. Et là, donc du coup, elle peut éviter ça. J'ai vu notamment des gens qui disaient que la 2, ils la faisaient juste pencher dans le dripper et que du coup, ils avaient du jus sur le plateau et que ça venait couler. Moi, faut savoir que la 2, j'en mets toujours au fond du dripper aussi. Donc, il y a la possibilité de faire avec la 2 ce qu'on fait avec la 1. Mais c'est vrai que la 1, elle est très appréciée par les drippers. Parce que ça leur permet de faire un nid et d'habiter tout le plateau pour récupérer tout overdripping, quoi. C'est clair, oui. Une autre question. Alors, ça vient de Mojito Boys. Une fibre je vais pas y arriver ce soir. Microscopique est une accumulation de structures nanoscopiques, si je ne m'abuse. j'ai pas compris la question. Non, je en fait, vais répondre. Je suis pas dans le métier, mais je vais répondre non. Merci. Non, mais non, c'est en vrai. fait, Comme il dit Flo, ils font passer dans une poire. Voilà. T'as déjà ton gabarit. Tu peux pas sortir quelque chose de nano. C'est pas des fibres sur des fibres qui vont faire un nano, un micro, pardon. C'est une matière, c'est une matière, on va dire intacte à la sortie, quoi. Voilà, c'est une matière brute. C'est une matière brute. La matière brute est, elle, microscopique et non nanoscopique. Donc non, ce n'est pas une accumulation, c'est une pâte en fait. C'est une pâte qui est passée à travers une poire, comme tu dis, à la taille désirée. Donc non, en effet, ce n'est pas une accumulation. Là, Nini. C'est tout. On a des connaisseurs ce soir, je suis content. Ouais, on a des questions vraiment intéressantes. C'est intéressant, vraiment. On a appris plein de mal de choses. Tiens, j'ai une petite question, moi, puisqu'on est sur un produit français, hein, donc création française. Est-ce que tu as déjà, tant qu'à faire, est-ce que tu as déjà des retours sur l'international, les États-Unis ou le reste de l'Europe? Est-ce que ça commence à se faire connaître? Alors ça commence à se faire connaître. On est déjà donc présent dans pas mal de pays étrangers. Là, l'Allemagne notamment est en train de prendre très fortement. Il y a notamment des trucs qui devraient arriver avec le Typhoon. Le Typhoon devrait être livré avec de la Fiberfrix, en tout cas pour sa sortie allemande. C'est une collaboration avec eux puisqu'ils considèrent que ce produit est très intéressant. D'accord. Donc c'était une bonne surprise. C'était une bonne surprise pour nous. Ensuite, ça prend beaucoup en Asie, en Malaisie notamment, où ils l'apprécient vraiment et ils sont en train de la recevoir là. L'Europe, il y a donc les Pays-Bas aussi qui l'utilisent. Il y a l'Italie et le Portugal. Et les Américains, on y va doucement aux États-Unis, c'est pas encore acté, mais par exemple Jaybo de Tobatic, j'ai rencontré donc sur le Vape Expo, lui est un grand fan de la Fiberfrix, et également Vape Goddess. Donc là c'est le côté californien qui devrait donc bientôt la proposer elle dans son shop et on l'espère dans d'autres shops américains. Ils sont assez fans des produits français en général, les Américains. Ils vont vachement sur le petit gros, par exemple. Donc je pense que ça devrait fonctionner aux États-Unis également, quoi. Ok. Nickel. Donc écoute, franchement, des bonnes choses à venir. Et tu vas développer là des nouveaux projets sur autre chose que de la cellulose? Oui, c'est ça. Oui, on cherche le chanvre, donc le chanvre et le lin. Ça, c'est vraiment deux matières qui m'intéressent énormément. Mais comme je disais tout à l'heure, comme c'est pas des matières pures, il faut plus de temps pour être certain qu'il y aura pas d'impact sanitaire. Tu penses que ces deux matières-là peuvent apporter
du mieux encore que par rapport à la Fiber Alors, Freak actuelle. elles peuvent apporter du mieux dans le sens des sensations, notamment au niveau du montage, parce qu'on parlait au tout début. Ouais, le Donc, toucher. je pense que Le toucher. ouais, voilà, tout à fait. Donc, encore une fois, hein, c'est des questions de préférence, c'est-à-dire une fois que les gens auront le choix, il y en a qui vont être des adorateurs du chanvre, il y en a qui seront des adorateurs de la fibre de cellulose, et on aura vraiment des gens qui vont préférer l'une ou l'autre des différentes matières sur lesquelles on va essayer de travailler. Ouais, en effet. Donc on essaie de bosser sur d'autres choses, que ce soit en termes de matière et en termes de structure, c'est-à-dire soit des formes filées, soit même des évolutions encore avec des fabrications de machines pour faire des formes spéciales adaptées là-bas. Et c'est un secret ou on peut savoir de quels végétaux est tirée la cellulose que tu utilises, toi? Ah bah c'est du bois. C'est Ouais, du mais- bois issu de forêts éco-gérées européennes. Donc ça c'était quelque chose qui est très important pour moi. L'impact environnemental est extrêmement bas de la Fiber Freaks, puisqu'il faut savoir que, en tout cas par rapport au coton, également par rapport à d'autres matières comme le chanvre ou le lin, puisque donc de manière générale, une forêt qui est bien gérée est toujours, quand on l'utilise, quand on ponctionne, on appelle ça ponctionner donc dessus, c'est toujours moins impactant qu'une culture. Donc, Et on dit merci Colbert. Non, mais c'est pas des conneries, non, mais c'était la petite minute d'historique. Non, les forêts n'ont jamais été aussi belles en France depuis Ouais, que tout à Colbert a fait, instauré exactement. des règles de c'est ça. Et gestion on des croit forêts. exactement. Et on croit qu'on a une déforestation en France, alors faux. que c'est tout le contraire. On a multiplié, je crois que c'est par 200 les forêts depuis cette époque-là. Bon là, c'est pas des forêts françaises, c'est des forêts de l'est de l'Europe, mais qui sont donc, voilà, donc ça vient du bois, Sapin des Vosges, quoi. eucalyptus. Non, ça vient pas des Vosges. Là, tu me dis l'Est de la France. Moi, je suis dans les Vosges. Non, Il a la- pas l'est dit la France, il a dit de l'Europe, l'est il a de dit. l'Europe. Il a dit l'Europe. Et Est oui, de Hervé, l'Europe, t'as sorti Colbert, mais après t'as pas écouté. Voilà, ouais, tu vois. Bon, et j'ai pas eu la réponse à ma question. On sait pas de quel bois c'est tiré. C'est essentiellement eucalyptus. D'accord. Eucalyptus. Il l'avait dit, mais tu l'as coupé. Il t'écoute mais vraiment attends, rien, mais- Hervé. Mais Et- quel et- vilain et avec je vous nos signale que invités, c'est pas j'ai possible. été déco pendant moins un quart d'heure. Donc, Arrête, je vais arrête, laisser t'écoutes pas. demander. Il T'écoutes l'a dit il pas, y a t'es 2 au fond de la minutes. classe, t'écoutes pas. Non, vous me mentez, je suis sûr. Non, non. On m'aurait Ou menti. c'est- Tu commences à vieillir, Hervé aussi. La peut-être. voix off, défends-moi, s'il te plaît. Tu as peut-être des problèmes d'écoute. Question Ah, merci. Question. de FMAG79. La matière première de la Fiber Freak vient d'où? Oh Ah, ouais, putain. la deuxième, Ben, j'écoute on pas. vient de le Et dire. tu vas rejoindre Toi Hervé aussi, au fond Nini, de la t'as bien classe, toi, écouté. s'il te plaît. Ouais, bah, qu'est-ce- Attends, mais il me semble qu'il y a de la latence entre peut-être Oui. la vidéo et puis le Ouais, son. entre Oui, le c'est live et... Attends. Elle vient d'Europe, donc forêt éco-gérée européenne, essentiellement Tchéquie et Autriche. Il a dit, et t'as dit eucalyptus, c'est ça? Oui, eucalyptus. Eucalyptus. Donc une Oui. question. La question de Junior Fish. La Fiber Freak est-elle biodégradable? Oui, elle est entièrement intéressant. biodégradable, tout à fait. Combien de temps à peu près pour se dégrader? Alors ça, je saurais C'est pas pas- te répondre exactement. Non. Il y a pas de mais date justement, limite c'est de un de ses avantages. consommation. Étant une matière à base, la cellulose, c'est une matière purement naturelle, donc c'est simplement le procédé d'extraction de la cellulose qui est un procédé chimique, mais elle est entièrement biodégradable. Ce qui pourrait ne pas être biodégradable, c'est donc les produits qui sont utilisés pour l'extraire. Et comme je disais tout à l'heure, donc l'avantage du procédé lyocell, c'est qu'on peut en récupérer 98% après chaque process. Donc on a vraiment une production de matière non biodégradable qui est très limitée. Ok. D'accord. Et donc du coup, Bien de ça. est-ce qu'il faudrait pas mettre une date limite de consommation? Parce qu'au bout d'un moment, si c'est biodégradable, elle devrait s'altérer, Alors tant qu'elle est enfermée, non. Voilà, un petit sachet zip, là. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a ces sachets, c'est des sachets donc complètement hermétiques. Mais par contre, Je dis pas de bêtises. en effet, on travaille à avoir des études qui nous permettent de dire quand est-ce qu'il faut cesser d'utiliser, quoi. D'accord. Ça, c'est un des buts, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à définir assez rapidement. Ok. Autre question? Question
Ouais, une question. De FMAC 79. C'est pour l'international, ce nom à consonance anglaise? Alors, c'est parce que pour moi la VAP a toujours été internationale. C'est-à-dire que moi mon premier setup était grec et donc Arnaud, un grec. et donc Excuse-nous, en fait, excuse-nous, vraiment Florent. je vous en prie, moi c'était grec, ouais, c'était Atmizou et le DID. Donc pour moi en fait le mouvement de la VAP est un mouvement international et c'est ça qui m'a intéressé là-dedans. C'est vraiment des consortiums d'utilisateurs de tous les pays qui font vraiment ce mouvement, qui le font évoluer. Et donc, pour nous, créer un produit, c'était tout de suite créer un produit international. Pourquoi l'anglais? Parce que l'anglais est la langue internationale. On peut dire ce qu'on veut là-dessus, on peut le critiquer, etc. Je serais peut-être même un des premiers à le critiquer, mais en tout cas, c'est le cas. Oui, c'est la vérité. Mais il est certain Non. que ça l'est, et donc on a souhaité avoir un nom anglais pour pour être présent partout, parce qu'on savait qu'on le serait immédiatement. Il faut savoir que l'international, on n'a absolument pas fait de prospect. C'est eux qui sont venus parce que dans tous les pays, il y a des gens qui surveillent les forums des autres pays, comme nous on surveille les Puis le forums bouche des à autres oreille pays. va très 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 vite. Et donc voilà, donc c'était une conséquence naturelle et on savait qu'elle arriverait, et donc on a anticipé en choisissant un nom anglais. Ok. Y a-t-il une autre question? Non, pas de question. D'accord. Ouais, Donc, on a vachement étalé le sujet, donc c'était plutôt bien. Hein. Ouais. Voilà, de toute façon là, je pense que ça fait déjà pas mal de temps. On a une bonne heure et demie à peu près. On Ouais, est toujours par sur là. le format 30 minutes, c'est ça? C'est ça, format 30 on est minutes. dans les temps, les mecs. Mhm. C'est bon, on est bien. Donc je pense que on, conclure. on respecte le créneau, c'est tout bon. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Une dernière question? Un petit mot? Non, pas de questions, mais ce qui était vachement intéressant, c'est qu'on a appris pas mal de choses ce soir et Tout à fait. ouais, je trouve qu'on s'est vachement enrichi, donc Et ça, c'est donc- cool. Bah, merci à toi, Florent. Ouais, Bah, un grand Bah, merci moi, à avec toi. plaisir, merci à vous de m'avoir reçu. Ça fait plaisir de pouvoir s'expliquer, de pouvoir donner des infos. Moi, c'était vraiment, j'ai beaucoup été sur les forums à essayer d'aider les gens, et ça fait plaisir d'avoir des médias où on peut, des médiums où on peut de nouveau s'exprimer, puisque forcément, je peux plus être sur le forum et donner des recettes do it Bien sûr. yourself. Donc ça fait plaisir, ouais, de pouvoir s'exprimer et dire pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait pour que ça avance, quoi. Moi, Non, Donc c'est- merci à vous. un petit mot à rajouter quand même. Donc pour toi, Flo, et pour les gens qui nous regardent, souvent on le dit. Là, je parle de nos chaînes perso. Là, je parle des trolls encore une fois, mais on nous dit ouais, t'es toujours avec cette marque, toujours avec cette marque. Mais là, on le voit, on a invité Flo ce soir. On fait pas l'apologie de la Fiber Freak, loin de là. Mais moi, j'avais discuté avec toi, Flo, avant. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que tu fais ça, donc t'es comme tout le monde, il faut que tu manges, etc. La Fiber Freak te ramène de l'argent, clairement. Mais au-delà de ça, voilà, tu t'en as parlé, il y a des choses éco-responsables. Tu es d'abord un passionné qui fait attention à ce que tu fais, tu essaies de le faire en sécurité. Peut-être qu'un jour tu vas te louper, tu rappelleras tes produits ou quoi que ce soit, mais avant le côté pécunier, etc., tu as ce côté-là où tu es un vapoteur, tu fais attention, tu veux pas intoxiquer les gens, et il y a tout un process derrière qui fait que ça sort, c'est safe, et que voilà, rien que pour ça, moi déjà d'entrée de jeu, entre plusieurs fibres que je ne connaîtrais pas et la tienne, je choisirais la tienne d'entrée de jeu pour ça. Donc ça, je tiens à le rappeler aux gens qui nous regardent. Voilà, moi c'est des gens comme toi qui me font kiffer dans la vape, parce que voilà, il y a tout ça, il y a ce côté où on fait attention nous-mêmes à ce qu'on fait avec la cigarette électronique. On l'a toujours dit, surtout en ce moment avec l'État, etc. C'est d'abord à nous de faire attention à ce qu'on fait, parce que dès qu'on va faire un pas de travers, on va se faire casser le cul. Et voilà, c'est avec des gars comme toi que j'aime bien que ça avance. On apprend des choses. On en a parlé dans l'émission concernant la santé. C'est un grand virage, la cigarette électronique. On le voit, il y a des mecs comme toi qui sortent de nulle part, qui essaient des nouvelles choses, qui sortent des nouvelles techniques, qui sortent des nouveaux trucs, et voilà, ça me fait kiffer, et je t'en remercie. Merci. Mais Il y a oui, aussi, c'est clair. faut aussi soulever que l'attitude des gens qui fabriquent, surtout en France, des liquides comme toi, des fibres, montre l'exemple aussi aux autres industries françaises, parce que à vouloir faire quelque chose de super sécurite,
tu montres l'exemple, mais pas que dans ton domaine. Et ça, c'est super important parce que il peut y avoir effectivement un ras-le-bol des gens à l'heure actuelle. On ne sait pas comment sont fabriquées les choses. On ne sait jamais. On ne sait pas comment ils fabriquent un Et t-shirt. il y a un paquet de connards. Hein, en plus, Et si les gens clairement. s'imaginaient, les gens travaillent pas dans l'industrie, moi j'ai la chance d'être dedans, s'ils savaient comment ils fabriquaient toutes les choses, ils en reviendraient jamais, quoi. Putain. Tellement c'est énorme. Effectivement, tu as souligné tout à l'heure le coton, c'est pas je le prends et je le mets dans une poche. Effectivement, il faut des fileuses ou tout un système. Il y a toujours des produits chimiques qui rentrent en compte. Chaque fois. C'est Absolument, vraiment. Et c'est un panel de produits chimiques. Donc écoute, merci d'être venu parce que je vais essayer ta fiber click. Clairement. Parce que tu Et l'as en pas effet, fait, Hérétique. comme tu disais, donc donner l'exemple peut-être à d'autres industries. Et c'est également en fait le milieu de la vape, c'est également un milieu où les utilisateurs sont très très concernés par les produits qu'ils utilisent. Et donc ils sont très demandeurs d'avoir accès aux fabricants, de pouvoir parler avec eux, d'avoir vraiment un retour en fait, que tout se passe pas en sous-main. Et c'est ça qui me plaît énormément dans ce milieu. Et c'est ça qui me plaît dans le fait de pouvoir avoir un contact direct. Moi j'ai des gens qui m'écrivent, des utilisateurs qui m'écrivent, à qui on répond pour pouvoir vraiment c'est très important ce côté de communication qui est pas une communication donc de pub mais qui est vraiment une explication avec les gens de pourquoi on fait les choses, pourquoi on a pris telle décision ou telle décision et pourquoi on va dans tel sens et qu'est-ce qu'on fait pour le milieu en général parce qu'il nous touche aussi et parce qu'en fait on est les premiers utilisateurs de nos produits. Et donc voilà, ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et ça éveille aussi c'est l'esprit, important. c'est-à-dire que le vapeur, le vapoteur qui vape, il s'intéresse beaucoup plus, comme tu dis, à ce qui vape, les liquides, les substrats pour les coils, tout ça. Et le fait, il s'auto-éduque et après il s'interroge sur d'autres produits qui n'ont plus rien à voir avec la vape. Et ça, c'est super intéressant. Et plus il y aura de vapoteurs, et plus il y aura de gens qui vont s'intéresser à ce qu'ils portent, à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils font ce serait tous formidable, les jours. tout à fait. Ah, je suis Donc, bien du d'accord coup, avec vu ça. que t'aimes ça, pour ceux que ça intéresse, donc Florandro 06 69. Enfoiré. Il balance le numéro, tu sais. Donc en tout cas, c'est un produit qui quelque part fait évoluer la vape. Ça c'est une très bonne chose. On passe sur quelque chose qui est autre que le coton. En plus, ça va pas s'arrêter là. Tu continues à travailler sur d'autres produits, donc c'est vraiment très très bien. Et en plus, encore une fois, que ça vienne de France, c'est encore mieux. En tout cas, on te remercie d'être venu, d'avoir pu nous éclairer merci sur à toi. énormément de choses. Ça a été vraiment très très intéressant. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en live sur Twitch. Tu vas y arriver. Twitch TV. Désolé pour les petits problèmes techniques. C'était comme a dit Hervé, c'était un pilote. Hein, donc Voilà, et puis merci et- à Nini aussi. Hein. C'est à toi, Nini, la voix. De rien. Et, Tu passeras dans mon bureau après la voix. Oui. et on se retrouve donc très rapidement pour une prochaine émission. Salut à tous. Ciao tout le monde, ciao. Bonsoir. Bonsoir.